une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignants, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Vanessa! Les filles! Allô! Merci pour ta présence aujourd'hui. Allô! Tu dis tout le temps allô de même en plus. Faut changer. Ça vous fait ça quand vous parlez à des inconnus, votre voix est plus aiguë? Ça se peut. Ma voix de téléphone. Au téléphone, oui. C'est quand même impressionnant. Ou ma voix YouTube, 15 ans. Que je l'appelle, parce que j'ai fait YouTube pendant des années. Ah ouais? Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ah, c'est ça! Je reconnais cette voix-là. La blonde, elle, c'est l'inverse. Ah ouais? À faire bonjour, ça va bien? Ben, ça. Allô? Moi, c'est dans ça. Ça va, oui, toi? Oui. Mais je pense qu'avec des patients, j'ai une voix plus rauque. Ah. Ouais. Rauque? Mais pas rauque, Allô? mais plus grave. Je viens de fumer trop paquet Plus de grave, j'allais te dire. Grave. Mon téléphone plus aigu. OK. Mais c'est super cute. C'est super cute. Hey, mais est-ce que j'ai fucké votre intro? Ben non. Ben, pas du tout. Ça part en force. Kat, elle va y passer à toutes les fois maintenant. Oui, on va passer à toi tous les enregistrements. Non, mais ce que je m'en allais dire, c'est que nous, on s'est rencontrés vite au lancement de Léo, Ouais. Plaisir. Oui. Puis on était sortis de là. Je sais, je dis ça à chaque enregistrement de balado, mais je suis sortie de là en disant à Marie-Lou, comme, faut qu'on l'invite, faut qu'on trouve un sujet qui soit nice pour l'inviter. Mais on voulait t'avoir depuis day one. Oui. C'est le fun parce qu'aujourd'hui, c'est pas comment tu te sens dans un corps de grosse femme. C'est toujours ça, souvent. Hein. Ben, pas toujours, mais quand même. Mettons, le 3/4 du temps, là, c'est ça. Là, c'est pour mon corps. Ben, Un peu, ben, tu vois, je l'avais. C'est ça. Tu y avais pensé? Ben non, mais j'ai le goût de me lancer dans l'entrevue, mais on n'a pas fait des questions brise-glace. C'est full intéressant ce que tu dis. On fera le brise-glace plus tard. On fera le brise-glace plus Ben tard. non, Mais non, mais quand tu nous avais dit ça, Ouais. Ah, je l'avais dit? oui, Ouais. ben, tu nous avais dit, hey, je suis intéressée à venir au balado, mais j'étais un peu tannée de parler de ça. Puis j'étais comme, ah, c'est que ça doit être vrai. Genre, ouais, je comprends Ouais. vraiment. Puis. C'est lourd, sans mauvais jeu de mots, là. Ça commence à devenir. Mais c'est juste parce que, un moment donné, je suis grosse, OK. Vous me voyez sur mes réseaux sociaux. J'essaie de vivre ma best life puis de montrer que même si je suis comme ça, je vis une vie normale, tu sais. Fait que là, de me ramener tout le temps dans ça. Puis au début, je comprends, là, je faisais beaucoup d'entrevues par rapport à ça. Puis j'en parlais, sauf que maintenant, il y a du monde qui prend ma relève, là. Il y a plein de monde qui sont plus informés que moi puis qui sont vraiment plus militants que moi puis qu'eux autres, c'est leur cheval de bataille, tu sais. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre, là. Je suis fatiguée, j'ai 35 ans, là. Ouais, ben c'est comme tu te niches un peu, genre, malgré toi. Là, Ouais. Puis c'est tough parce que tu peux pas enlever le body positivity de ton contenu, mais en même temps, de pas comme le faire. Ouais, que ça ce vient soit de juste faire, ça. Puis, ouais. ben oui. Mais moi, en même temps, je trouve que, ben, ça fait longtemps que je te suis. Puis, j'avais comme, tu sais, vu surtout le côté orientation, tu sais, ton coming out, puis tout. J'étais comme, on dirait que c'était dans un moment où est-ce que c'était juste rafraîchissant pour moi de voir comme quelqu'un s'afficher. Donc, puis avec le podcast et tout, je me suis dit, on parlait de dating, puis on va parler de... Je trouve ça vraiment crunchy, moi. Toujours J'adore. partant. J'ai hâte de parler de dating. OK, mais là, Oui. C'est ça, avant de commencer, j'étais comme, on peut pas parler avant de faire mes questions brise-glace. On a des questions Brise-glace. brise-glace. Et comme dit Marie-Lou, Question rapide, réponse rapide. Parfait. prête? Première question. La chanson qui vient te chercher dans tes feels, dans tes émotions chaque fois que tu l'écoutes. Why Does It Hurt So Bad de Whitney Houston. Ouais. Très bonne réponse. Ta date idéale.
Ben, c'est sûr, ça serait un voyage, là. Mais c'est pas une date, là. Rien de moins. A very long date. Ben, on rit, là. C'est pas une courte réponse, désolée, mais ma mère, elle a daté un gars, puis après 3 jours, ils sont partis en Italie ensemble. Ah. Là, un mois. C'est comme un peu du U-Haul hétéro. Ouais, vraiment, là. Tu sais, fait que je sais pas, quelqu'un qui veut me dire, on va te faire un petit road trip, mais en même temps, des fois, j'étais contente de pas faire des road trips avec beaucoup de dates que j'ai eues, là. Fait que C'est comme après 1 heure. OK, c'est bon, je peux retourner chez nous. Ouais, c'est ça. Non, mais je disais, pas first date, juste une date. Fait que ça peut être avec ta blonde. Là, tu sais. Ouais, une date, un petit road trip, ouais. Mais parce que quand tu reviens après ça, t'es seté. Ouais, Tu peux être avec la personne ou pas. T'as passé 2 jours avec, là. C'est vrai. 2 nuits peut-être. Tu sais, t'as pris les repas, tu l'as vu agir avec les serveurs, serveuses, puis tu sais, t'as Le tout barème. vu, là. Tu le sais. T'as tout Ça, vu. je Mhm. pense. J'adore. Ton repas dont tu ne te tannerais jamais. Ah, c'est tough, mais c'est parce que ça fait comme 6 mois que je suis végé. Je suis revenue végé. Je fais aller-retour, mettons, mais c'était le poulet fricassé de mon père ou le spaghetti de mon père. Mais mon père, c'est vraiment là, mon cuistot préféré. Ouais, hein? Ah ouais, il est bon, là. J'adore. J'ai fait un peu, là. Ouais. Ah ouais, j'aurais dû vous en amener. Mais pourquoi? Pourquoi On qu'on a pas de poulet fricassé? Si tu devais vivre dans une autre époque, laquelle choisirais-tu? Ils sont tough nos questions aujourd'hui, hein? C'est parce que ce qui me vient en premier, c'est genre l'époque, genre, tu sais, victorienne, Moyen-Âge. C'est juste parce que je viens d'écouter de me clencher Buffy et Angel, puis ils ont toujours des flashbacks de quand Angel est devenu vampire, puis il est là, ils sont tous là avec leur grand robe, puis les guerres, dans le fond. Hein. Mais non, mais c'était vraiment comme... On dirait que je veux tellement... À chaque jour, je me réveille, puis je suis triste de pas être dans l'univers de Buffy, tu sais. Oui, Fait que je comprends. Fait que, époque victorienne, mais juste s'il y a des vampires. juste si je suis vampire ou si parfait. je suis Buffy. D'accord. Un des deux. J'attendais à tout sauf ça. Bon, avant de rentrer dans le croustillant, là, qu'on essaie de se ralentir depuis tantôt, là, tu veux-tu nous présenter qui tu es pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas qui tu es? C'est tough, ça, à chaque fois. Mais tout le monde dit ça, puis il faudrait trouver une meilleure formulation Ouais. pour cette question-là. Ben, on pourrait introduire les personnes. Tu sais, mettons, il y en a qui se disent tout le temps, genre, ah, on reçoit Vanessa, qui est chanteuse, animatrice, puis tout. Mais Ouais. moi, l'affaire, c'est que j'aime pas ça me faire présenter, puis que la personne n'ait pas tout a fait une erreur. Genre, comme. Mais une erreur, Elle mais se c'est présente aussi- pas très bien. genre. C'est pas tout le monde. En fait, de plus en plus qu'on reçoit des gens, des invités, puis on pose cette question-là, on se rend compte qu'il y a tellement peu de gens qui se définissent aussi avec leur métier. Ouais. J'aime ça voir, c'est quoi, c'est qui Vanessa à tes yeux, tu sais. Mhm. Oh mon Dieu, elle s'est rendue encore plus début. Je recommence avec ma question. Non. C'est juste- moi, j'aime ça me faire définir, là. Je me fais Oh, définir. ah ouais? Je fais genre... All right. Je vais être cette personne-là tout le long du podcast. Ben, je sais, je dirais, je suis une fille un peu déloulou. Moi, je suis quelqu'un de très rêveur, beaucoup d'idées, peu d'ambition. Ah, peu d'ambition. Ben, non, c'est pas vrai. C'est juste que Mensonge. je vais pas tout le temps au bout de mes idées. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup. Tu sais, je peux me lever le matin puis avoir 36 idées de compagnie. Genre plein de coups marketing, des stunts. Tu sais, j'ai tellement d'affaires en tête, mais on dirait que aller jusqu'au bout, des fois, c'est... Manque d'énergie? Non, pas Non. pantoute. Je suis une fille qui a quand même beaucoup d'énergie, que je travaille beaucoup. Je, de 7h30 le matin jusqu'à minuit, je peux travailler, là. Quasiment 7 jours semaine. Là. Tu sais, je suis vraiment... J'ai beaucoup d'énergie. C'est juste que, peut-être pas aujourd'hui, là, lendemain de veille, mais Oui, c'est ça. lendemain de veille de 3 verres. Oui, c'est ça. Dire, là. Ah, gros, là. Oui, mais, La trentaine. ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai beaucoup d'idées. Je fais beaucoup de choses. J'excelle dans rien, mais je suis bonne dans tout. Tu sais, je chante, je danse moins qu'avant, mais avant, je dansais vraiment bien. Maintenant, Tu dois La danser trentaine vraiment mieux aussi, que là. moi, là. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que tu excelles dans ce milieu-là. je me débrouille. Tu sais, il faudrait que je recommence à Te danser. Là. débrouilles. Je commence à danser. C'est ça. Sinon, je joue. Je recommence à me faire confiance un peu plus par rapport au jeu. Nice. Fait que c'est ça, je dirais comme chanteuse, un peu comédienne, un peu créatrice de contenu. Vraiment, j'essaie de plus en plus d'être engagée sur les réseaux sociaux, beaucoup à la défense, mettons, des jeunes. Je sers le plus de causes possible aussi. Une grande culpabilisatrice. Je culpabilise beaucoup de ne pas aider assez dans le monde, fait que j'essaie de faire le plus possible. À Mais part c'est une ça, bonne qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie? Tu as un podcast? Ah oui, mon Dieu. Ben oui, j'ai un podcast qui s'appelle Détestable.
on parle de dating. C'est vraiment le fun. C'est ça. Puis Comment? vous autres, vous êtes qui? Marie-Lou, enchantée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben les affaires, c'est pour ça que j'aime pas ça me faire définir par les autres. Mais on sait jamais. À chaque fois, je suis quand même tellement tough comme question. Je suis tellement contente de ne pas répondre à cette question. Ben, c'est ça. Non, mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que moi aussi, je suis une déloulou avec 10 millions de projets. Par contre, moi, j'essaie de toutes les faire, Ben, c'est ça. ce qui est un peu problématique, mais je suis créatrice de contenu depuis 11 ans, entrepreneur. J'ai une plateforme d'éducation à la sexualité pour les parents. Puis j'écris un livre, j'anime un podcast, j'ai une émission de télé, je fais de la consultation en médias sociaux. Comment ça, je connaissais pas tout ça de toi? Parce que. Non, mais, tu sais, mais en même temps, j'ai l'impression que j'en parle un peu, mais pas tant, comme vu que j'ai beaucoup d'intérêt. Je sais pas. Fait que non, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu. Puis après ça, j'ai genre 4-5 idées de business qui dorment. Là. Fait qu'on peut en parler longtemps. Le nombre de fois que je suis comme, j'ai une idée de business, mon chum n'est plus capable. Lui, c'est un ingénieur avec Très rationnel. Oui, qui a pas une bonne tolérance au risque. Puis lui, il est comme, il me regarde aller, puis il est comme, dans quoi je me suis embarquée? Même genre de compagnon. T'as oublié de dire la chose la plus importante. Quoi? Futur dentiste équestre. Équin. Non, malheureusement, tu vois, ça, c'est une de mes idées que j'ai pas été au bout des Tu choses. voulais faire ça? Oui, quand j'étais jeune. Mais les gens, ils ont trouvé ça drôle que je voulais être dentiste équestre. Ça, c'est le premier épisode qu'on a fait. C'était un peu juste nous deux. On s'introduisait brièvement. Puis elle disait que son rêve, quand elle était jeune, c'était de devenir dentiste. Comment on dit? Dentiste équin. Équin. Mais, oh mon Dieu, je pense que j'ai pleuré quand elle m'a dit ça. Non, mais j'ai eu genre 20 commentaires. Ça, c'est malade. Non, mais je suis une petite horse girl. Là, Mais c'est pas vétérinaire, là, tu dis. dentiste équin. Ça fait Les plus, dents des chevaux. ça fait plus qu'un vet, puis c'est comme des meilleures conditions de travail. Elle pensait déjà à ça. Tu pensais au cash déjà? Non, mais je lisais un magazine d'équitation, puis ça faisait le top des postes, tu sais, des métiers reliés à l'équitation que tu pouvais avoir. Puis le premier, plus payant, c'était dentiste équin. Fait que j'étais comme parfait. Mais ça doit pas sentir bon Faux, là-dedans. en plus. Là. En effet. Ben, ça mange de l'herbe, puis... tu sais, Ça se brosse pas les dents. non, mais... en tout C'est cas, des sacrées grosses dents. Là. Oui, oui. Ça rote-tu un cheval? Hein? Ça rote-tu un cheval? Je pense que ça peut pas vomir, right? Ça peut pas vomir, en effet. Non. Ouais, c'est pour ça que sont un peu faiblichons, non? C'est moi qui t'ai appris ça ou tu Mais je le sors savais ça de ta tête autrement? Moi, j'ai fait vomir. au nez Pourquoi? quand j'étais petite. Puis Ça a vraiment un système digestif vraiment fucké. Là. Genre, mettons, ça a le mal au ventre, ça peut mourir. Là. tu sais, nous, si tu fais une indigestion, mais tu vas le vomir pour pas que ça. Non, mais eux autres, Ça genre. tue de l'intérieur. S'ils mangent trop, s'ils mangent pas assez, s'ils mangent puis ils ont froid, s'ils mangent de telle affaire, mais en tout cas. My God, ceux qui sont en vie sont chanceux. Absolument. Oui. Monac. Sélection naturelle, là. Merci pour ça. Toi, Kat, qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'es qui, Kat? C'est qui, Kat? Non, je peux oublier. Hey, je le sais pas. Ben, je m'appelle Catherine. Non, c'est bon, mais c'est juste que j'ai l'impression que mon identité a beaucoup changé dans la dernière année. Ma vie a pris une tournure que je pensais pas, puis au mieux, là. Avec les balados, genre? Bien, sur tout, là. En fait, je m'appelle Catherine. Moi, je pense que je me définis quand même avec mon métier, là. J'adore ce que je fais, là. Je suis physiothérapeute. Je traite monsieur, madame, tout le monde, conditions vraiment plus musculo-squelettiques, mais je fais 50 de rééducation périnéale, majoritairement grande, 99,999, là, avec des femmes, en fait. Fait que je me suis vraiment découvert une grande passion envers la santé féminine. Je dis que dans mon livre à moi, je suis devenue féministe dans les 2 dernières années, un peu à travers tout ça. Fait qu'on dirait, quand je dis que mon identité a changé, c'est un peu ça. Je comprends. Je suis une éternelle entrepreneur. Encore une fois, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est nouveau des dernières années. On est en train d'ouvrir une 2e clinique. J'ai une première clinique à Rosemont, on en ouvre une 2e à Villeray. J'ai le podcast avec Marie-Lou. J'adore bouger mon corps. Ça a été quelque chose qui a comme beaucoup changé dans les années aussi. Puis on a fait l'épisode avec Chloé Rochette récemment, de la propriétaire de Happy Fitness. Oui, je la connais. On a fait un genre de conférence ensemble. Ouais, une personne magnifique, tout le monde. Oui, vraiment cool. De la découvrir. Mais je suis quelqu'un qui adore bouger, mais qui était comme beaucoup dans la performance avant. Puis là, je m'enligne plus vers prendre soin de mon corps. Fait que j'adore. C'est bien l'amoureuse de mes 2 chats. partage. Inspirant. Ouais. J'aime ça. Très cool. On est tous un peu craqués. Mais enchantée. Oui. Enchantée. Enchantée. Je suis vraiment contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui t'a intéressé de parler de dating avec le podcast? En fait, j'arrête pas de le dire, la genèse, c'est vraiment mes pires dates. C'est vraiment ça. Là. J'avais tellement de mauvaises dates, puis quand je le racontais, le monde riait tellement, puis j'aimais les réactions, puis en même temps, je me disais, c'est pas normal que je sois la seule à avoir des dates de même, tu sais.
Puis, fait que c'est ça, j'ai voulu parcourir les dates des gens. Puis en même temps, ça en indique tellement sur une personne, sa façon de réagir, d'aborder les autres. Puis on parle de dates, mais c'est des relations en général, tu sais. Ouais. Comment on établit une relation, c'est tellement propre à chacun, mais ça en dit tellement long sur sa personne, tu sais. Ouais. Fait que j'apprends à découvrir des gens. Tu sais, il y a eu Claudette Bouvette qui est venue dernièrement au podcast, puis moi, je la voyais, ça fait des années que je la connais, puis je la voyais jamais comme je l'ai vue au podcast, tu sais, vulnérable, puis elle a tellement l'air, tu sais, elle a l'air, elle l'est sûrement, mais elle a l'air libre, puis épargnée de tout doute, tu sais, puis je l'enviais pour ça. Puis quand je l'ai reçue, quand elle me parlait de son anxiété face au dating, puis face, tu sais, elle avait des fois pas confiance en elle quand elle datait, puis j'étais là, ben voyons donc, la petite Claudia Bouvette, elle a pas confiance en elle quand vient le temps de dater, tu sais. Puis ça m'a vraiment surprise. Puis, tu sais, moi, je relate beaucoup à ces gens-là. Puis il y a plein de monde aussi qui relate aux invités. Peu importe l'invité, il y a tout le temps quelqu'un qui va se dire « Oh my God, moi aussi », ou « Je pensais que j'étais pas normale », puis là, il y a quelqu'un qui me dit qu'il date comme ça ou qui vit ses relations comme ça, puis je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai l'impression que, oui, on parle tout le temps des pires dates, on en rit, mais... Mon Dieu, j'ai dit on en rit 3 fois. Mais Très drôle. on en rit sans cesse. Très, très drôle. Oui. Mais on rit des pires dates, mais il y a aussi, tu sais, il y a Elisabeth qui est venue Rio, puis qui venait à un mauvais moment de sa vie amoureuse, tu sais. Puis elle était pas down d'être là. Elle aurait pu me le dire qu'elle voulait pas être là, mais elle est venue quand même parce qu'elle a décidé d'exposer un côté que tout le monde vit dans le dating, le rejet ou les séparations, tu sais. Puis tout au long du podcast, c'était les gars, c'est de la merde, les gars, c'est de la merde. Mais c'est vrai qu'on passe par là à un moment donné, peut-être pas juste pour les gars, mais tu sais, les filles comme les gars, peu importe, ou les personnes non-binaires, mais comme c'était le fun d'avoir un côté plus négatif, mettons, de la vie du dating. Puis c'est ça, plus je rencontre des professionnels cette saison-ci, puis j'en apprends tellement, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir ce podcast. C'est quoi la question? Mais non, c'est ta réponse. C'est ça, c'est que... Non, mais qu'est-ce qui t'a intéressé de parler de dating? Ouais, ben c'est ça, c'est mes maudites pires dates épouvantables. Non, Moi mais- qui voulais absolument me prouver là, que je pognais, tu sais. Ça allait évoluer vers quelque chose d'autre qui est. Puis là, tu dis que tu es Qui est super plus reconnaissante de ce podcast-là. On dit toujours la même Ouais. chose de notre podcast. Là. Ouais. C'est toujours des séances de psycho gratuits qu'on a à chaque Oui. fois. Là. Oui. Comme je sors de là, puis on dirait que mon hamster roule pendant 2-3 semaines, puis je repense tout le temps à Ouais. l'épisode. Puis Vraiment. juste que ça, l'épisode avec Chloé Rochette, là, ça allait changer un peu mon mindset par rapport à l'activité physique et tout. Ouais. Ben oui, mais puis je trouve ça tellement intéressant parce que, un peu, moi j'ai tout le temps dit ça par la sexualité, mais c'est même par le dating pas mal, mais tout le monde est toujours en train de dater. Tu sais, c'est tellement une thématique qui est centrale à la vie de tous. Dans le sens que si tu es célibataire, il y a des gens qui sont célibataires puis qui ne datent pas, qui ne veulent pas dater, qui sont bien, mais après ça, il y a quand même un rapport tu sais, aux relations qui... En fait, tu prends la décision de ne pas dater, donc c'est ta relation avec... C'est ta perception du dating. Il y a les gens qui datent, il y a les gens qui sont en couple qui datent, parce que quand tu es en couple, tu continues à dater, veux pas. Tu sais, c'est en continu, on entretient la relation. Puis il y a les séparations, puis il y a les divorces, puis il y a tellement de jus. Puis c'est toujours central à la vie de tout le monde. Puis on se fait beaucoup dire aussi là, que c'est comme important le dating. là. C'est quand même mis de l'avant toute notre vie là, depuis qu'on est tout petit. Party de Noël. Party de Noël quand même, ben, tu sais, petit chum, petite blonde, les films de Disney, puis là, tu grandis, puis ta perception du dating change. Oui, puis c'est souvent des questions qu'on pose aussi aux gens dans les premières fois qu'on les rencontre. Là, t'es en couple, tu vois qui, nanana. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, comme tu dis, je préfère être célibataire, tu sais, puis là, personne n'y croit. Ouais. Ben oui, parce que t'as pas encore rencontré la bonne personne. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps... Parce que tu pognes pas puis tu give up. Parce Ouais, que. ouais, il y a toujours une raison. Non, il y en a qui raison. veulent vraiment... Puis je dirais que le 3/4 des gens qui sont venus au podcast n'aiment pas dater. Fait que j'ai l'impression que personne n'aime dater quasiment. Là. Moi, j'aimais quand même ça parce que ça me faisait du bien à ma confiance. Mais les gens se sentent vraiment comme mis à nu, puis comme s'il fallait se vendre rapidement pour l'autre personne. Même si la personne t'intéresse plus ou moins, des fois, les gens ressentent quand même le besoin de se vendre. Fait que c'est beaucoup de pression. Là. Ouais. Mais je trouve ça intéressant que tu dis que ça allait aider ta confiance. J'ai l'impression que moi, ça détruisait ma confiance. Ah Fait ouais? que, ben, dans le sens. Ben, c'est juste que, mettons, tant que tu dates pas la bonne personne, c'est comme Ouais. des échecs, là, un peu. Là. Fait que. Comment que ça allait aider ta confiance, mettons? Ben, premièrement, Savoir moi, que tu sur pognes. les apps de... excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en fait, c'est moi qui a reparlé. Mais j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit. Je pense que ça te renchérit sur ta question. Ah ouais, juste renchéri. Mon Dieu, j'ai jamais eu autant un blanc de mémoire instantané de même. C'est moi qui est contagieux. C'est mes blancs de mémoire qui Le lendemain de veille qui est nous contagieux. affecte. Ouais, exactement. C'est ça.
T'allais dire les apps. Moi, je suis Oui. sur les apps. Sur les apps de rencontre. On prend le cours, gang, on prend le cours! Peut-être le dioxyde de carbone, il a dit quelque chose. Mais au moins, sur les apps de rencontre, quand je me suis inscrite, c'était pour me faire dire que j'étais belle, déjà là. J'ai découvert avec le temps, évidemment, sur le moment, quand j'avais 16-17 ans, je ne savais pas tant que ça, mais quand je regarde, je prends du recul puis je regarde la jeune Vanessa qui s'inscrit sur Do You Look Good, puis sur Badoo, puis tout Oui, ça. le gars, dans mon Dieu, j'avais oublié ça. Appli de marde, vraiment, là. Quand tu as un 7.5, tu regardes les autres filles autour, puis tu es comme. Tu sais, je veux pas, ça encourage vraiment la comparaison. Oui, là. ben oui. Puis je regardais les filles, j'étais comme, OK, je suis peut-être grosse, mais je suis vraiment plus belle qu'elle. Puis, mes cheveux sont plus beaux, nanana. Ah, moi, j'ai une plus belle peau. C'était dégueulasse, là, comment j'agissais. J'étais comme, ça n'a pas rapport que j'ai 7.5, tandis qu'elle est fucking laide. Puis elle a genre 9.5. Tu sais, c'était dégueu, là. Mais j'avais 16 ans, là, mais Non, mais ça, aujourd'hui, je pense plus comme ça, évidemment. ça fait juste prouver qu'on est élevé un peu avec les standards de la société puis que comme on est sur une échelle selon qui. Ben oui. Ouais, selon, Ouais. je sais pas. Marc-Antoine, là. C'est ça. de Blainville. Oui, c'est ça. Je m'en fous, là, Ouais. Antoine. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, c'était ça. C'était pour me faire dire que j'étais belle, pour me voir différemment de ce que je voyais dans le miroir, tu sais. Puis après ça, ben, j'avais pas tant de standards. Moi, tant que t'étais intéressé à moi, on allait se Amen. rencontrer, là. Exactement. Au début, je m'engueulais beaucoup avec le monde en ligne parce que, il y avait des gars qui m'écœuraient un peu, là, encore à ce jour. Mais il y avait des gars qui me demandaient des news. Puis des fois, j'étais vraiment fâchée de ça. Fait que je les envoyais chier. Puis après ça, on se pognait. Puis j'aimais ça, me pogner. Puis montrer que j'étais plus intelligente qu'eux autres, tu sais. Ouais. J'aimais vraiment ça, me pogner avec eux autres. OK. Ouais, c'était bizarre. Ben, non, mais en même temps, c'est comme du militantisme. Là. C'est ça, ouais. On dirait que je le vois de même un peu. moi. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, on voit du militantisme. Moi, besoin d'avoir raison. Ouais. Ben, c'est de call out des comportements qui étaient inappropriés. Oui, puis après ça, bien évidemment, on allait dans d'autres sujets, puis je me engueulais pareil. J'aimais juste comment y aller. Là. Tu sais, dans les forums, des fois, je sais pas de quelqu'un de cave, puis là, j'écrivais, nanana, puis après ça, on s'écrivait, puis on s'engueulait. Puis jusqu'à un moment donné, je me suis engueulée avec quelqu'un pendant toute une nuit, puis on se lâchait pas. On s'écrivait, puis on faisait juste se dire de la merde, genre. Puis, je sais pas moi, c'est quoi ta job? Ah, ben moi, je fais du ménage dans l'hôpital. Ah, mais t'as pas pensé à ça? Ah, mais toi, t'as pas pensé à ça? Mais nanana, puis on s'engueulait. OK. Bon, finalement, t'as-tu un chien? Non. Ben, t'as pas pensé à ça? Pourquoi t'as un chien de même? Puis on s'engueulait tout le temps. Mon Dieu. Ouais, puis au matin, je décidais d'aller le voir. OK. Le matin, C'était comment cette date-là? Ah, c'était vraiment, là, une date de merde, là. Vraiment. Ça aurait pu aller one of both ways. J'étais arrivée chez eux, on a couché ensemble, on a dormi. Puis ça a été ça. Puis son frère était à côté, fait qu'il fallait pas faire de bruit. Pas à côté dans la chambre, là, mais il y avait Un bunk bed, fait que il y avait une chambre à côté, mais c'est juste que c'était super malaisant. Comme mon frère s'est porté, là. Ouais. C'est ça. Il était juste. Non, épouvantable. Le matin, il reçoit un appel, il parle au téléphone pendant une demi-heure, puis moi, je suis de même. je veux juste plus être là. Ah ouais, une grosse tempête de neige en plus. Là, je venais d'avoir mon permis de conduire. Puis là, je savais pas où m'en aller. C'était à Édouard Montpetit, j'étais à Prévost. Tu devrais écrire un livre, genre des short stories de tes Et comme dates. been there, done that. J'en parle tellement dans mon podcast là, de mes dates. Ouais. Juste, tu sais, les fidèles auditeurs, ils ont commencé à me le dire, là, d'arrêter d'en parler des dates que. Puis c'est là, je ne l'avais pas raconté, mais. Bon, tu vois. Ouh, primeur! Ouais, mais parce qu'elle n'était pas si crunchy que ça, tu sais. Ben, moi, mais- C'est ça, je m'allais dire, là, t'es-tu tannée beaucoup d'en parler ou on a le droit d'avoir une de tes meilleures histoires? Ben, on peut en parler. C'est juste, ça se peut que vous ayez dans les commentaires. On l'a déjà entendu au Mais non, parce podcast. que c'est pas nécessaire, c'est pas la même. C'est n'a pas les pas la mêmes même fidèles communauté, on n'a auditrices, pas- là. Ouais. Ben oui, non, c'est sûr, mais ça se peut. Moi, j'ai envie d'avoir une bonne histoire. Ouais, jamais mettons l'histoire là, que ça va leur donner le goût d'aller écouter toutes tes autres histoires. Ouh! Mais il faut savoir que maintenant, je parle plus vraiment de mes dates, par contre. Si ça te dérange pas, bien sûr. Ben oui. Non, je parle dans mon podcast. J'en ai tellement parlé dans la première saison que là, on dirait que je parle plus de mes dates vraiment. Puis je date plus, ça fait 4 ans. Fait que. Ouais. Mais ma pire date, en fait, il y en a 2 qui me viennent toujours en tête quand je dis pire, là. Fait que je vais vous donner 2 options. Le sataniste ou le prisonnier. Je peux te faire les deux? Ah, le prisonnier. Parce que moi, quand je raconte une histoire, c'est long. OK, ben on commence avec le prisonnier, puis on va voir si il fait noir d'or après. OK, ben le prisonnier, en fait, on s'est rencontrés sur Badoo. OK. Je vais l'appeler Martin, parce que je pense qu'il s'appelle Martin. Mais je suis pas sûre. On va l'appeler Martin pour pas le nommer, mais Non. je pense qu'il s'appelle Martin pour va le qu'on va le nommer. Ben, je sais pas son nom de famille, là. Mais, fait que Martin. Mais l'affaire, c'est que sur Badoo, il n'y avait pas de photos. C'est vrai. Puis là, il Je connais m'écrivait. pas Badou.
Non, mais lui, non, mais on peut avoir une photo sur Bado, mais lui, il n'en avait pas. Juste un avatar, juste une tête ouais, grise, hein? là. C'est loin dans ma tête, mais j'avais l'impression qu'il y avait pas. Mais peut-être qu'il y a eu une époque qu'on n'en avait pas, je m'en rappelle pas. Bon, Martin Badou, pas de photo. Exact. Puis là, on commence à se parler, puis j'habitais chez mes parents à l'époque, j'avais quoi, 16 ans, je pense. Puis mes parents partent pendant une fin de semaine de soccer avec mon frère. Fait que j'ai la maison à moi toute seule. Je peux partir quand je veux. Et là, Martin me demande en date. Puis là, je dis pourquoi pas. Puis là, moi, j'avais hâte d'aller en date avec lui parce que lundi, j'allais pouvoir dire à mes amis à l'école que j'étais allée en date, tu sais. Puis, mais non, j'avais plus que 16. J'étais première année de cégep, j'avais 17. Ouais. Bon, en tout cas. Ça fait sens. Puis, là, Martin me dit qu'est-ce que tu veux faire? Puis je dis je vais aller au ciné-parc, je pense. On a fait la même. En tout cas, je ne me rappelle pas qui a lancé l'idée. Puis là, je donne mon adresse pour le lendemain. Mais là, on continue à parler. Puis là, il me sort une affaire comme quoi qu'il a fait de la prison. Puis là, je suis comme, pourquoi tu as fait de la prison? Puis là, il me dit, c'est parce que je travaillais dans le paysagement. Puis un gars, un moment donné, qui m'a comme coincé le doigt, je sais pas quoi. Puis j'ai comme capoté. Puis je me suis battue avec. Puis là, il me dit, c'était une personne noire. Puis là, j'étais comme, OK. Mais tu sais, il souligne que c'est une personne noire. Puis là, je suis comme, pourquoi tu soulignes que c'est une personne noire? Tu sais? Puis là, il fait que, ben moi, je suis raciste. Puis là, je suis comme, OK. mais qui dit ça? Qui dit ça? Juste te dire, moi, je suis raciste. OK. Là, je suis là. C'est une conviction que j'aimerais partager. Là, À date, je suis plus choquée de ça que du fait qu'il y avait de la prison. Ouais, ben oui. Puis là, je fais, t'es raciste de quoi? Là, juste te dire, mon père est noir. Là, c'est vraiment malaisant. Là. Fait que là, il me dit, oh, non, mais là, j'étais raciste. Aujourd'hui, je suis plus raciste. Là, en prison, j'ai rencontré des personnes noires que j'ai full aimées, puis qui ont, tu sais, ça a changé ma vision des choses. Puis là, je suis en train de faire effacer ma croix gammée qu'il avait tatouée, là. OK. Puis là, je suis genre, oh my God. Mais là, moi, je suis comme, il y a déjà mon adresse. Fait que je peux pas commencer à être fucking méchante avec lui parce que j'ai peur qu'il retontisse chez nous, tu sais. Fait que je suis juste comme, pas de problème, si tu me dis que t'es plus raciste. Super. Le problème est clos. Ben oui. Ouais. Fait que là, il vient me chercher le lendemain J'ai et peur, comme. Ouais, moi aussi, j'ai peur quand même. On dirait l'affaire, que c'est c'est un true que... crime. Ouais. J'avais comme des grosses portes de garage que tu pèses sur un bouton puis c'est automatique, là, électrique, je sais pas comment ça s'appelle. Là. Fait que là, moi, j'arrive dans le garage, il vient me chercher, je pèse sur le bouton et là, ça ouvre et là, je vois son hostique de gros pick-up. Mais tu sais, pas un pick-up normal, étroit, ben, tu sais, étroit. En tout cas, c'était comme un pick-up avec des... Ça dépassait ses côtés, là. C'était comme l'âge un pick-up avec un gros cul, là. OK. En tout cas, c'était bizarre. Puis c'était vraiment un pick-up pour un bon monsieur, tu sais. Puis effectivement, c'était un bon monsieur. Puis c'est pas grave, c'est pas l'apparence, c'est pas le corps qui me dérangeait à ce moment-là, c'est le fait qu'il y avait une très grosse tête pour une très petite paire de lunettes, là. Soleil, c'était comme des lunettes encastrées dans sa tête, là. J'ai des lunettes oranges, là, de genre de ski, là. Mais pas des Google, mais tu sais, genre de sport, là, orange, là. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ça y rentrait ses côtés, il y avait des bourrelets de tête. C'était vraiment serré, là. Il était encastré. Oui, encastré dans sa tête, c'est vraiment ça. Moi, je le vois à travers sa vitre de char, puis je suis comme, ça se peut pas, là. Comme, puis en plus, il y avait une petite voix comme ça quand il me parlait au téléphone. Puis là, je vois, ça fait vraiment pas sa petite voix avec son gros corps, sa Mais petite gros, voix, son petite gros lunette. et petites lunettes petites. Fait que, I won't say it. ben, de toute façon, j'ai pas eu le temps de me rendre jusque-là. Puis, Tu juste recliquer sur le piton. ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur le piton, la porte descend. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, je panique, je sais pas quoi faire. J'attends comme 1 minute peut-être. Je rouvre la porte, puis là, je fais comme... Il dit vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, j'avais oublié mon portefeuille à l'intérieur, je suis allée le chercher. J'ai texté mon ami aussi. Ton âge? Non, il était plus vieux que Il moi. était plus vieux, Il devait là. avoir une trentaine d'années. Là. Ta parouette, hein, quand même? Ouais. T'avais 17? Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je rentre dans Moi, son c'était plus char. l'information que j'attendais. Mais moi, je autre que mentais, je pense, sur mon âge. Hein? Je mentais sur mon âge. Je pense Ok, que je dis que j'étais ok. majeur. Je pense pas qu'il était intéressé par les plus jeunes nécessairement. Je pense juste que c'est moi qui avais menti. Là. Ouais, mais même si tu dis que t'es majeur, t'as-tu dit que t'avais 28 ou genre? Non, ben non. J'ai l'air de ça aujourd'hui, là, puis j'ai 35, tu sais. Ouais. Fait non, je pense que j'avais 18 là, Ok. quand même. Là. Fait que 8 ans que c'est légal. Là. Ouais, c'est ça, je suis comme. Ouais. C'est quand même teen, là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis là, je rentre dans son char, ça pue les oignons, là. Oh. Oignons, swing. Genre comme si il s'est clenché un gros subway, là. Puis c'était pas lavé depuis 2 jours. C'était vraiment un mélange, là. Tu sais, une bonne odeur d'oignon que ça te donne faim. Puis l'odeur d'oignon qui te donne mal au cœur. C'est comme un mix des deux. Puis là, on s'en va
au cinéparc. Hey, j'en reviens pas que tu as continué, t'es allé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, J'étais pognée avec lui qui connaît mon adresse, un raciste. Ouais. Là, je suis comme, oh my God. Ben, moi, j'écoute vraiment trop de true crime. Là, Ben oui, mais genre, c'était épouvantable. T'aurais pu mourir. J'y pense. Ben attends une minute. Là, on arrive au cinéparc. Je suis pas bien. Non. Ben, scoop, je suis pas morte. Non, oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Fait que, on est au cinéparc. Là, je pense que c'était Batman. Un Batman, là. Il y avait. ben, écoutez, au cinéparc, c'est juste noir, tu vois. Là, je m'en foutais du film. Tu sais, moi, tout ce que je voulais, c'est réfléchir à comment m'en aller. Tu sais. Comment ne pas mourir, là? Ben, j'avais pas peur de mourir rendu. Non, Non, pas pas à en cet tout, âge-là. parce que, ouais, c'est ça, pas à cet âge-là. Ah ouais, moi, ouais. Même si j'écoutais beaucoup de pas true moi. crime, moi, depuis que j'ai 10 ans, j'écoute du true crime. là. Moi, je suis fan. Hantise, true crime. T'avais Qui est pas paranormal. appris des concepts. Hey, j'avais écrit un livre. Moi, j'écoutais les affaires de paranormal Canal-D, là, puis je notais là, dans mon livre là, comment, genre, le luméa, Ouais. en tout cas, là, l'affaire, la lumière, tu sais, quand avec le sang, là, Oui, whatever. Je m'en rappelle même plus c'est quoi. Puis, j'avais tout noté, toutes les affaires, là, comment les cambrioleurs s'étaient fait pogner, puis les ci, puis ça. Puis... Mais tu sais, j'étais au courant. Fait qu'embarquer dans le char d'un monsieur dans la trentaine, Je me c'était trouvais forte. c'était pas dans tes genre, à ne pas faire. Là. Ouais, on dirait que c'était pas réel. Tu sais, les affaires. Ah, moi, c'est sûr qu'à cet âge-là, je regardais le true crime, mais c'était pas encore réel. C'est tu sais. ça, là. Fait que, on parle un peu, puis là, un moment donné, il commence à me dire, tu sais que t'es pas mon genre de fille normalement. Puis là, je suis comme, OK, C'est pas mon t'es genre de- pas mon genre de gars non plus. C'est ça. Fait que là, il fait d'habitude, moi, je date des danseuses vraiment minces, avec des grosses boules. Bon, Puis là, je suis genre, ben, j'ai des grosses boules, là, mais je sais danser aussi. oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par danseuse? Tu sais, je l'ai niaisé. Mais il est comme, non, mais tu sais, moi, d'habitude, sont minces, puis ils ont les cheveux longs, noirs, puis les yeux bleus. Puis là, je fais, toi, tu me parles de ton ex, là, c'est quoi? C'est vraiment précis, là? Je dis, c'est sûr que je suis vraiment l'inverse de ça. Je sais pas pourquoi t'es venue. Il dit, ben, je te trouvais intéressante, t'étais drôle, blablabla. Puis là, on parle un peu, puis je peux pas te dire tout ce qu'on s'est dit, puis jusqu'à ce qu'ils me disent. Il m'a dit quelque chose à un moment donné, puis ça m'a déplu. Puis j'ai donné une bine. Mais moi, je suis vraiment forte. Un peu comme Hercule, là, tu sais, je contrôle pas ma force, là. Puis, non, mais c'est juste que j'ai donné une bine, puis comme... Bonne bine. Ouais, il a eu mal un peu, puis il a juste fait comme, hey, refais pas ça. Je fais, ouais, pourquoi? Puis j'ai redonné une autre bine, puis comment il arrête, puis là, j'ai comme donné 2-3 bines, mettons. Puis là, il m'a dit, juste te rappeler que moi, je suis paysagiste, puis dans mon coffre, j'ai plein d'affaires pour te découper en morceaux. Puis je sais exactement ce que je peux crisser ton corps pour pas qu'on te retrouve. Tabarnak. Puis là, moi, je suis juste... Mais moi, j'ai pas peur à ce moment-là. Je suis Pas juste encore. comme, pour que tu te prends mon estique. Moi, j'ai peur depuis qu'il n'y a pas de photos sur l'app. Elle est genre, il dit qu'il pourrait me découper, pas encore peur. Non, parce que je suis comme, mais voyons, on est dans un cinéparc qui me découvre pas. Mais après, je me dis, c'est vrai qu'il y avait mon adresse, tu sais, tout ça. Ouais. Puis là, je fais juste faire comme, OK, là, c'est un petit peu intense, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je veux juste m'en aller. Fait que là, je texte mon ami, puis là, mon ami m'appelle. Tu sais, genre, texte-moi, appelle-moi, je veux dire. Là, elle m'appelle, elle dit, ouais, Mathieu, il y a une fête, il veut vraiment que tu viennes. Fait que là, elle crie pour qu'il entende, tu sais. Fait que là, je raccroche, je fais, hey, j'avais oublié que mon ami s'en va vivre en Vancouver. C'est sa fête de départ. Là, il est comme, ah, je sais que tu veux mal. Là, je suis comme, puis en plus, je me forçais pas, là. J'étais pas comme, oh my God. J'étais juste, ah oui, Vancouver, c'est loin, hein. Je le reverrai pas pendant un bout, tu Ben sais. non, c'est ça. Ça en va dans 2 mois, fait que c'est vraiment, aujourd'hui, il faut que je le voie, tu sais. Il savait où je m'en allais, fait que là, j'ai dit, mon ami vient me chercher. Puis là, il a dit, OK. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, m'en aller. Fait que là, il m'a droppé en avant du cinéparc, puis il a dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Là, j'ai dit, t'as tout compris. Puis J'espère. on ne s'est plus jamais reparlé. J'espère. Ni sur Badou, ni par texto. T'as jamais eu une nouvelle de rien. Hein? Non, puis heureusement. T'as Ben pas oui, eu peur, non. genre, dans les soirées après? Ou... J'étais trop jeune pour avoir peur, je pense. Ouais. Aujourd'hui, j'aurais eu peur. Ouais. Aujourd'hui, ça sonne chez nous, là, puis je suis comme... Ben, c'est ça, là. Moi, genre, il y a quelqu'un qui croise mon regard, puis je rentre chez moi, je suis comme, il sait où est-ce que j'habite, là. C'est Genre, ça. tout est barré, là. Ma blonde est partie 3 jours à un moment donné, puis là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Puis moi, je commande beaucoup en ligne. Fait que, tu sais, je suis comme, il va le déposer, puis il va s'en aller, tu sais. Fait que là, 2 secondes après, j'ouvre la porte, il y a un gars devant la porte, il est comme, hey. Puis je suis là. Puis moi, je suis pas à Montréal, fait que c'est rare, à moment. Fait que je suis comme, si tu veux, puis il regarde en dedans, puis il est comme, il y a pas un. Puis là, il me donne un nom. Puis là, je suis là, je m'en pas c'est quoi, mais non, Léo, là. Là, je fais, non, il n'y a pas de Léo. OK. Puis il s'en va. Puis là, j'ai battu. Parce que moi, j'ai un ami parenthèse, j'ai un ami qui habitait chez lui. Puis là, ça a cogné à la porte un moment donné. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, hey, y a-tu un Étienne ici? Puis il a fait, non, il n'y a pas d'Étienne. Puis il a fait, OK, parfait. Puis le lendemain,
Mon ami, il a vécu une invasion domiciliaire, puis c'est le même gars, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, oh, là, c'est tout ça qui arrive. Je suis devenue vraiment poule mouillée, là. Ben, mon cerveau aurait été directement là aussi. Ben, c'est ça, hein. Ouais. On dirait qu'il y a tellement d'affaires qui se passent, puis c'est là que je me rends compte, comme à ronde, c'est niaiseux, mais maintenant, je me rends compte qu'on peut mourir dans un manège à ronde. Fait que là, maintenant, j'ai peur. Avant, je les faisais toutes, j'aimais vraiment ça. Maintenant, je suis consciente du danger, fait que... C'est vrai que j'ai quand même plus peur que quand j'étais jeune. Tu sais, j'avais déjà peur quand j'étais jeune. Oui. J'ai vraiment peur de tout. C'est ça. Ben oui. C'est ça, mais c'est pas. J'ai vu une vie de même, mais en même temps, il faut pas non plus prendre des risques qui Ouais. pas nécessaires, là. Mais tu sais, en même temps, tu réponds en porte, là, tu prévois pas te faire puncher, là, tu sais. Non, Ouais, il c'est y a juste que plein d'histoires de même. Non? Je me Ben trouve oui. ultra vulnérable comme personne. Genre, je peux pas faire grand-chose. Moi, je suis dans le freeze dans la vie. Là. J'ai un bat de baseball en dessous de mon lit. Même si quelqu'un rentre dans ma chambre J'ai un après couteau de chasse à côté de moi. Quand je dors. Moi, je vais être genre de même. Je me cache en dessous de mes couvertes, hein, comme Ben, tu ne verras c'est ça. pas. C'est drôle qu'on parle de ça parce que hier, j'ai commencé à checker parce que je veux organiser des cours d'autodéfense. Ouais. Pour, tu sais, un cercle de personnes qui se connaissent, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont gênés de le faire parce Ouais. qu'ils connaissent pas les gens. Ouais, c'est ça. Ça me Fait tente pas de que- temps d'aller, genre, me pratiquer avec comme. C'est ça, avec des inconnus. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis en train de planifier ça. Là, j'aimerais, tu sais, une autre idée par rapport. Ouais. Juste organiser ça pour que Beau un safe bouton d'idée. space. Mais je vais aller au bout Ouais. parce que je trouve ça très vraiment le fun. Ben oui, vraiment. Mais j'avais suivi, Je peux moi, un être cours d'autodéfense au cégep. Puis, il fallait. J'avais fini avec la meilleure note. Mais je me suis mais dit, clairement, si on m'attaque dans la rue, je peux quand même me défendre. Je vais être genre. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il disait de faire, on divague, là, mais ce qu'il disait de faire, c'était de crier à chaque fois que tu donnais un coup, genre ha, ha. Ouais. OK. Puis, ouais, maintenant, des fois, mettons, je marche dans la rue, tard le soir, là, j'ai ma clé entre mes doigts. Je me suis dit, je suis en train de dire, je crie. Je crie. Ah! Non, mais moins de chance je que- me visualise. ça OK, là, weird. si genre, le gars, il est weird derrière moi, puis il me pogne le bras, là, oublie pas, Catherine, faut que tu cries. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, t'as moins de chances de te faire attaquer si t'es weird. Oui. Moi, Ah ouais, hein? Ben oui. je retiens full. Il y avait eu, j'ai vu ça cette semaine sur TikTok, ça me fait penser à ça, mais il avait fait comme un petit sondage auprès des femmes, genre, qu'est-ce que vous feriez s'il y avait un couvre-feu pour les hommes à 9 h le soir? Party? Aucun homme dans les rues, genre, après 9 h le soir. Qu'est-ce que tu ferais? J'étais comme, je pense que j'irais marcher dehors. Ce serait Faire ton lit. jogging le soir. Faire ton jogging le soir avec des écouteurs. Tu sais, puis juste C'est que... fou, parce que j'étais allée jogger avant-hier, ou bref, l'autre hier d'avant, avec ma partenaire d'affaires, là, avec qui on a une clinique. On s'est fait un meeting en joggant, plutôt marchant, on va dire. Puis j'étais comme, je suis contente, tu me l'as dit, sinon je serais pas allée jogger à cette heure-là, genre au parc Jarry. Ben, Non, c'est ça. La mettait en ouais. J'étais genre, mais non, no freaking way, là. Il y a genre, tu sais, le parc Jarry, c'est quand même gros. Il y avait peut-être, je sais pas combien de personnes, mais genre 20-30 personnes, mais c'est pas beaucoup pour cette étendue-là, là. Comme, De je toute tourne un façon, coin dans le les monde. gens interviennent pas. Non, c'est ça. C'est ça le fou, là. Il y aurait 300 personnes, puis, ouais. Personne n'interviendrait. Bref. Mais ça fait partie de l'univers du dating quand même, ça, hein? Ben oui. Mais y a-tu Mais déjà eu, par contre, une histoire de dating où tu as eu peur pendant? Je pense pas. Pas pour ma vie, mettons. Ben, ta vie ou juste ta sécurité ou. Non. Je pense pas, mais il y a des moments qu'il y en a que je trouvais qu'il y avait été borderline, ouais, problème de santé mentale, tu sais. Fait que j'étais comme, je sais pas trop si je dis quelque chose, comment il va réagir. Mais j'ai jamais pensé qu'on allait me tuer, là. Mais premièrement, je pense que le fait que je sois grosse aussi, ça m'aide à penser qu'on fera pas de... Tu sais, mettons, si je me promène dans la rue, mettons, je pense que le fait d'être gros, ça me protège un peu parce que... Ouais, je pense, parce que je pense pas, mettons, là, ça sera pas facile de me kidnapper, premièrement, là. Puis, je suis pas attirante pour le 3/4 des hommes, fait qu'ils vont pas venir hit on me, genre essayer de me cruiser, puis si je les revire de bord, me tabasser, tu sais. Fait que ça se peut, mais c'est vrai, je pense que... Mais en même temps, il y a aussi peut-être l'inverse aussi, peut-être qu'ils vont se dire « Ah, cours pas vite ». Fait que moi l'attaquer, là, je sais pas. Mais j'ai Ouais. l'impression que je suis un peu plus protégée. J'ai l'impression. Est-ce que je mens? Peut-être. Mais pas mens, mais est-ce que je dis faux? Tu vois, genre, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, là, on se répète, là, mais dans le procès de Dominique Pellicot, là, les viols de Mazan, Ouais. mais tu sais, genre, c'est des... Il y a comme 50... Ben, plus, là, il y en a comme 82, je pense. Ouais, OK. Ouais. 82, ben, il y en a juste 50 qui ont été identifiés, mais en tout cas, 82 total. C'est des hommes qui ont agressé sexuellement une femme de 70 ans. Puis genre, les commentaires que tu vois sur TikTok, c'est comme, mais elle a 70 ans, elle n'est pas attirante. Ouais. C'est comme, dans le fond, ça n'a pas rapport. Genre, Ben, c'est comme, je vais pas m'aventurer là-dedans, mais c'est comme quand Safia Nolin l'a dénoncé, puis, tu sais, il y avait plein, les commentaires de Safia Nolin, sur Safia Nolin, c'était, ben, voyons donc. ben voyons donc. T'es genre, elle est comme ci, elle est comme ça. Comment c'est possible, tu sais? Non, ça n'a pas C'est comme, ben, C'est horrible. ben oui, 100%. C'est comme si les femmes grosses ou les Cringe. femmes qui sont pas standardisées
mériterait pas de se faire brutaliser, tu sais. C'est quand même fucked up. Ouais, ben, c'est de diminuer l'expérience des victimes aussi, Ben là, oui. dans le sens, puis déjà qu'on ne se fait pas beaucoup croire les femmes, de encore moins croire les Oui, c'est personnes. ça que je m'en allais dire. Tu sais, t'es comme, en tout cas. Ça fait en sorte que... Alors que ça, tu sais, ben, premièrement, elles peuvent être désirées par peu importe, mais Ben oui. on n'espère pas par des violeurs. Mais Non, après non, ça, mais non, mais pas dans personne, le mais sens que quand tu es c'est- victime ouais. de violence sexuelle, souvent, c'est juste une question de rapport de pouvoir, Mhm. puis ça, en tout Puis là, encore une fois, Ouais, t'es oui. moins cru parce que, tu sais, à cause de ce que tu ressembles, les gens vont peut-être moins Ouais. te croire, tu sais. Ouais. cas, c'est super. Mais pour revenir à la course dans le noir, là, le soir, je voulais juste dire, dans le fond, ça n'a pas rapport à ce que j'allais dire. J'allais juste dire que j'ai 35 ans aujourd'hui, fait que le premier... Aujourd'hui? Non, Non. OK. pendant 365 jours, je vais avoir 35 ans. OK, je pensais que c'était ta fête. Non. de champagne. Moi, je suis un petit poisson, fait que mois de mars. Ah, OK. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le soir, prenez mon chien. Ouais, avant, ça aurait été zéro problème, noirceur. J'aurais même aimé ça quasiment. Mhm. Il y a un cimetière, je serais allée me promener dans le cimetière. Oui. Tu sais. Oui. Aujourd'hui, je me promène. Je vais aller promener le soir, puis je suis comme, Ouais. je vais attendre ma blonde. Mais tu sais, si c'était juste des filles qui avaient sa route, j'aurais pas eu peur. tu Non. sais. C'est vrai que quand j'imagine de me faire tabasser ou me faire voler mes affaires ou violer, pire, là, tu sais, comme c'est jamais une femme que j'imagine. Peut-être que ça existe, mais Ben oui. jamais j'imagine ça. Tu sais. C'est ça. Je suis jamais stressée quand je reviens du métro tard le soir, puis je vois que c'est une fille qui me suit derrière moi, là. C'est ça. Si c'est un gars, je m'arrête tout le temps sur le côté pour le laisser passer. C'est ça, Je hein? suis pas en train de dire que je pense que, tu sais, Non, c'est pas de on notre s'entend, là. haine, mais c'est juste parce que puis c'est pas à cause juste des films, là. C'est des histoires qu'on a de gens de loin ou de proches de nous. Puis Oui. de... ouais. Moi, je dis pas all men, mais je dis j'ai peur de tous les hommes. Tu sais, Ouais. j'ai Ouais. peur de tous les hommes. Fait que Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à tu sais. ça, là. même encore. Tu sais, dans- Ah. En tout cas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont ils cachent bien leur jeu. Mais oui, mais vraiment. Moi, j'ai une question qui me trotte en tête depuis que je sais que tu viens Mon Dieu, au podcast. Je t'écoute. Je suis prête. Non, c'est juste que j'ai pas beaucoup daté, moi, dans ma vie. OK. Mais j'ai beaucoup de mes amis qui ont daté. T'es en couple? Je suis en couple, OK. ouais. Puis j'ai le feeling, mais dis-moi si je me trompe par rapport à justement les histoires que tu as eues à ton podcast, c'est-tu plus difficile de dater en 2024? Avec les réseaux sociaux, avec les applications, tu sais, j'ai l'impression que l'accessibilité est peut-être plus Ouais. là. Mais est-ce qu'on se complexifie plus on se complexifie la vie? On se complique ouais. la vie? Complique la vie. Complique la vie. Ouais. Mais j'ai l'impression que on a plus d'opportunités de dater, Mhm. mais on les prend moins. Hmm. C'est ça que Mais en même temps, l'affaire, c'est que je reçois... Les gens que je reçois au podcast... Les gens que je reçois au podcast... que je reçois au podcast, c'est des gens qui sont connus. Fait que je sais qu'eux autres, sur les applications de rencontres, c'est un peu plus touché Ouais. que les gens qui sont moins connus. Tu sais, eux autres, il y en a plein qui sont... comment on dit ça? De reculons? Ouais, mettons, qui vont de reculons parce que Ouais. ils vont se dire, ils me connaissent. Ouais, réticents. Ouais. J'allais dire récessif, tu sais. Fait que les autres sont comment? Ils me connaissent, fait que je vais pas les dater. Fait que je sais que les gens tu sais, qui sont pas dans l'œil du public, qui ont pas ce problème-là. Mhm. Mais pour avoir été pendant 10 ans sur les sites de rencontres, on a tellement de choix qu'à un moment donné, trop c'est comme passé, que tu choisis. Ça te tente plus de choisir ou tu te contentes des conversations. Parce que des fois, dans une journée, tu peux avoir 10 conversations avec des personnes différentes. Là. Puis à un moment donné, t'es juste comme, j'ai trop parlé aujourd'hui, fuck Ça off. vient d'eux un peu. Ou... Ça te tente plus, toujours te présenter. Puis t'es comme, en vrai, ça me tente plus de me présenter. Ouais. Puis ce qui m'a surprise aussi, mais encore une fois, peut-être parce que c'est des gens qui sont connus, qui sont venus au podcast, mais les gens préfèrent rencontrer en vrai. Ouais. Parce qu'il y a comme, c'est ça, il y a un travail avant de rencontrer, quand tu es sur des applications de rencontre, c'est un travail de présentation. Tu fais attention à comment tu es, à comment tu écris, à être drôle, tu réfléchis. Puis après ça, quand tu rencontres la personne, c'est souvent pas comme quand on s'écrit, tu sais. Je comprends. Fait qu'il y a des déceptions par-dessus des déceptions, tu sais. Tu dois te faire une image quasiment de cette personne-là préalablement. Ben oui. Tu sais, t'imaginer sa personnalité. On voit pas la personnalité 100% de la personne à travers des textos, là. Mais surtout qu'en vrai, il n'y a pas de délai de réponse, tu sais. Ouais. Tandis que là, je vais te dire, mettons, puis c'est quoi ton plus grand rêve? Là, tu vas passer 1 heure à faire qui est mon rêve, ça va être telle affaire, il va voir, je vais dire telle affaire, il va capoter. Là, tu y écris. Mais en vrai, c'est quoi ton plus grand rêve? T'es comme, nager avec des dauphins, tu sais.
t'as pas de délai, fait que ta personnalité n'est pas la même. Tu as l'air tellement intelligente quand derrière ton téléphone, mais pas tout le temps, là, je dis ça. Oui, c'est ça. Vraiment pas tout le temps, mais tu peux avoir l'air plus intelligente et plus intéressant aussi qu'en vrai. Puis il y a le stress aussi qui embarque en vrai, tandis que quand tu es dans mettons, un contexte de soirée avec tes amis, mettons que tu rencontres quelqu'un, tu es déjà détendu, tu as ton safe space avec tes amis, puis là, tu rencontres quelqu'un, le stress est vraiment moins là. Ouais. Que d'aller en blind date quasiment. Oui, puis tu le vois aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas non plus, est-ce que je ressemble à mes photos? Est-ce que lui ressemble à ses photos? Fait que, ouais, je pense qu'il y a trop de choix maintenant. C'est tough. Moi, je suis allée une fois dans une blind date, là. Blind? Attends, une blind. Non, Blind date, OK. Ben, écoute, blind date. moi, j'ai daté genre 1 an dans ma vie, c'est tout, là. Puis j'avais une de mes amies avec qui j'étais allée souper. Elle avait mis un story de nous deux. Puis un ami à elle, avec qui elle était allée au secondaire. là. J'étais à l'université dans ce temps-là. Ce gars-là, il avait écrit genre, la fille super cute, elle est célibataire. Elle était genre, oui, je venais de tomber célibataire. Puis elle a dit, je vous match. Genre. Mais lui, ce gars-là, il avait genre une photo sur Instagram, on voyait même pas sa face, vraiment pas actif réseaux sociaux, mais en même temps, des fois, on aime ça, tu sais. Ouais. Puis je savais même pas c'était quoi la couleur de ses cheveux, là. Puis là, j'étais arrivée comme 5-6 minutes en retard à la date en me disant, il va être déjà là, puis il était pas encore là, là. Puis j'étais assise dans un bar full bruyant. Comment tu le trouves? Tu sais pas à quoi il ressemble? Ben lui, il savait à quoi je ressemblais. OK. Ben, tu sais, on se textait, il était genre, j'arrive en même temps dans 10 Ok, minutes. ok. J'ai jamais été stressée de même ma vie. J'étais genre, mais je peux pas rester là. Je textais mes amis, puis je suis comme, pour vrai, s'il arrive pas 10 minutes, je pars, là. Vraiment. Mais finalement, ça a été, j'ai jamais eu, moi, de mauvaise expérience. En même temps, c'était une bonne expérience. Là, tout le monde, s'il y a des patients qui m'écoutent, c'était dans le temps universitaire, là. Mais il est arrivé, puis il était comme super bubbly, il paraissait bien, etc. Puis il était comme, c'est stressant, ça, on prend un shot? Puis j'étais genre, oui, 2, s'il vous plaît, 2. Puis on a parti la soirée avec 2 shots, Moi, puis il était full, C'est vraiment un bon. ça coulait, là. Toutes mes premières dates, genre à partir de l'université, j'ai tout le temps dit on prend des shots direct en partant. Ouais. Toutes mes dates, je trouvais tout le temps que ça faisait drôle, ça faisait genre, je sais pas, là, on va au resto, on prend 2 shots de tequila, s'il vous plaît. Ouais. On dirait que je sais pas, moi, si. Je pense dans toutes mes dates, j'ai dû avoir 3 dates au resto ou dans un bar. C'était où, sinon? Chez nous ou chez eux. OK. Ah, C'était pas des one night, là. Vraiment pas. Moi, je suis vraiment pas ce genre de fille-là. Quoique j'aurais aimé ça le light, tu sais, pas toujours m'attacher à tout le monde. Là. Mais non, on dirait qu'il y avait. Peut-être aussi, tu sais, avec le recul, peut-être que c'est parce que justement, je suis grosse. Il y a des gens qui voulaient cacher ça, peut-être, tu sais, le fait que ça arrive souvent, là. C'est arrivé souvent, j'ai eu plein de témoignages de personnes grosses qui m'ont dit ça, que dans le privé, les gars étaient intéressés à eux. Puis quand c'était au moment de les sortir, là, c'était autre chose. Là. C'était malaisant de sortir, d'être vu avec une personne grosse. Ouais, c'est vraiment triste. Fait que je sais pas si c'est pour ça, mais on dirait que je sais pas si c'était moi non plus. C'était moi aussi qui initiais les je m'en rappelle pas. C'est vrai que moi, toutes les affaires qui sont mauvaises, je m'en rappelle pas, là, comme mon cégep. Là. un petit blackout de. Ouais, vraiment, là, je sélectionne ce que je me souviens d'eux, puis mon cégep fait partie des affaires que j'ai oubliées. Puis, mais des pires dates aussi, là, mais j'ai l'impression que je suis allée une fois dans une date dans un restaurant. Le gars m'intéresse. En fait, c'est ça. Il y avait personne qui m'intéressait vraiment jamais, mais je courais quand même après de l'amour, puis de la reconnaissance, puis de l'affection pareil, même s'il m'intéressait pas, là, vraiment. C'est humain. C'est vraiment humain mais comme c'est besoin. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'aller chercher de l'approbation, mais au final, le besoin qui est non répondu est Ouais, exact. valide. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même triste, là, c'est de ne pas se respecter à ce point-là, là, se faire vivre des moments où est-ce que t'es comme, pourquoi je suis là? Cette personne-là, elle peut même pas dire 2 mots là, sans roter. Là. Pourquoi je suis là? Ouais. Tu sais, c'est weird. Pour avoir un podcast pour les raconter plus tard. Exact. You do it for the plot. Ça me sert aujourd'hui. Ouais. Ah, ça, c'est le proverbe d'Élisabeth Rioux. Ah, there you go. Ah ouais, hein? Ah oui, absolument. Est-ce que il y a eu une période où tu as juste daté des gars? T'as-tu à un moment donné mixé les filles là-dedans? T'as tout le temps daté des filles aussi? Comment ça s'est passé, cette transition-là, ou cette exploration-là dans ton orientation? Ben, j'ai commencé à dater tout court, mettons, à mes 16-17 ans. Puis après ça, c'était juste des gars. Jamais j'aurais pensé aux filles. Il y a une couple de fois, encore une fois, je regarde mon secondaire. Il y a une couple de fois où je regardais des filles, mais je savais pas si c'est parce que je voulais être comme elles ou si je voulais être avec elles. Fait que la ligne était vraiment mince là, entre les deux. Fait que je savais pas trop. Je relate vraiment à ça. Ben, c'est ça. Ce truc. Fait que j'étais comme... Je savais même pas que c'était une possibilité, en fait. Personne m'avait jamais dit que je pouvais dater une fille. C'est ça, moi non plus. J'étais juste genre...
Il a fallu qu'une fille s'intéresse à moi pour faire « Ah ouais? Ah! Ben, je savais pas. Ben oui. » C'est ça, hein? Ben, c'est un peu la même chose, tu sais. OK. Fait que j'ai passé mon secondaire à me poser quelques questions, mais c'était pas... Mais en même temps, il y avait quelque chose d'attirant quand même quand une fille me disait un compliment, tu sais, j'étais comme... Mais j'étais pas comme moi, il sautait dessus, j'étais pas ça, là. C'était plus comme... ça me faisait quelque chose, mais je savais pas encore une fois si c'était le compliment en soi, parce que j'étais pas besoin d'en recevoir, qui me faisait du bien, ou, tu sais... Puis après ça, j'ai fait Star Academy. Puis à la sortie de Star Academy, j'ai commencé à me tenir juste dans les bars gays parce que mes amis, mes amis artistes étaient tous gays. Fait que j'étais tout le temps sur la Sainte-Catherine, dans le village. La Sainte-Catherine, comme si j'avais... Sur la Sainte-Catherine, le hood. C'est quoi, la Maine? Ouais. Fait que j'étais tout le temps genre au Unity. Puis j'ai commencé, je buvais. Moi, je suis pas une fille qui boit, là. Puis... À ce moment-là, j'ai comme vécu... J'avais pas vécu mon adolescence, fait que là, j'ai vécu mon adolescence de 19 à 21, là, tu sais. Un gros 2 ans, là. Ouais, exact. Je buvais quand même pas mal, puis là, j'étais pas gênée, hein. Fait que là, je commençais à me laisser cruiser par la gente féminine. Puis là, je frenchais une couple de fois dans les bars, mais ça allait jamais plus loin. Puis j'étais pas... Jamais, je me disais comme, je pourrais peut-être avoir une relation sérieuse avec une personne comme ça. Je n'étais pas à la recherche de relations sérieuses du tout. Moi, mes amis, c'était ma relation sérieuse. C'était ça. Mes amis, ça a toujours été ça. Ma famille, mes relations, c'était mes amis, tu sais. J'ai une famille, mais c'est juste que je sentais que mes amis me comprenaient, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, il y a un moment donné, il y a une fille que j'ai frenché une fois dans un bar qui me dit, hey, j'aimerais ça qu'on aille prendre un verre. Puis là, je suis comme, ouf, non. Ça va à une autre étape, là. Ah, OK. J'ai dit non, j'étais comme non, moi, une fille, ça m'intéresse pas du tout, là, c'est pas ça pantoute. Puis, mais ça l'a quand même cogité dans ma tête, puis je me suis dit, mais tu sais, peut-être pas elle, c'était pas mon genre du tout, personnalité, tout ça, mais j'étais comme, peut-être une autre fille. Après ça, plus tard, vers mes 25, peut-être, je me suis mis, 24, 25, en tout cas, je me suis mis sur Her, une application de rencontre, un peu comme le Grindr, mais pour filles. Puis avec moins de photos de bisounes. Puis j'avais rencontré une amie que j'ai encore aujourd'hui. Puis on s'est daté comme 2-3 fois. Puis ça n'a pas mené nulle part, mais on est devenus full amis. Ça m'a donné comme un courage aussi d'écrire à une autre de mes amies aujourd'hui. Puis on s'est daté. Puis on s'est frenché, première soirée qu'on s'est rencontrés. Puis tout ça. Puis j'étais comme, OK. Elle me donne des papillons, tu sais, fait que c'est possible. Après ça, j'ai daté une autre fille que ça... Mais daté, là, comme... On se lâchait pas, on s'écrivait tout le temps, mais encore là, j'étais pas capable d'aller plus loin avec elle. On faisait juste se frencher, là, tu sais, elle m'offrait des cadeaux, puis moi, je voulais pas. Tu sais, c'était pas mal ça qui se passait. J'étais comme, non, garde-le. Tu sais, je me sentais super... J'étais comme, non, je veux pas... Je sais que je serai pas en couple avec toi. Ouais. Je veux pas que tu m'achètes rien. Ouais. Je veux pas rien, tu sais. Puis je veux pas la niaiser non plus, fait que... Puis c'était vraiment comme... Cette fille-là, elle a été un pas quand même tournant dans ma vie parce que je datais un gars en même temps. Puis je me sentais plus rassurée avec elle, mais j'avais besoin de la validation de l'autre, tu sais. C'était vraiment weird. Le gars était là pour valider. J'ai toujours eu besoin de me faire valider par les hommes, tu sais. Je changeais pas ma couleur de cheveux parce que je veux que les hommes me trouvent non bien naturelle puis non bien belle. Je voulais pas m'habiller trop funky parce que je voulais pas que les hommes trouvent que j'étais trop exubérante, tu sais. Fait que c'était tout le temps les hommes qui dictaient comment j'allais aller à l'école le lendemain, tu sais. Je veux que Benjamin me trouve belle, fait que je m'habille comme ça, tu sais. C'était... Ouais. Fait que le gars, il me validait, puis la fille me rassurait. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, le gars, c'est un cave quand même, là. Là, mais il habitait en France. Il était venu genre un petit 2 semaines, puis that's it. Puis il est retourné chez eux, puis elle était pas down que je vois un gars, évidemment, tu sais, fait qu'on s'est pas revus non plus. On s'est revus une couple d'années après, mais tu sais, là, on s'est comme laissé. Puis après ça a juste été des friends, puis j'avais jamais couché avec une fille, là, tu sais, j'étais pas capable d'aller au bout parce qu'on dirait que, comme les hommes, là, tu sais, c'était pareil, là, moi, quand il y a pas de sentiments, aller jusqu'au bout, c'est vraiment tough, là. Ouais. Puis aller jusqu'au bout. Ouais, Jusqu'au intense. bout, là, c'est... Vraiment bizarre. Comme si c'était un long tunnel, là. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, après ça, j'ai rencontré ma blonde pendant la pandémie. OK. Puis ça, c'était vraiment là, inattendu. Là. C'était sur Sur les Tinder. ouais. Ouais. Tinder, moi, j'étais avec Rosalie, ma coloc à ce moment-là. Puis on s'est mis à swiper pour le fun. Là. On était comme, on swipe à gauche, à droite, on fait n'importe quoi. Puis là, j'avais mis goffé, puis j'ai rencontré ma blonde. Puis là, après, j'ai fait comme... Je sais pas si c'est parce que je suis aux femmes ou si c'est parce que c'est elle, tu sais. Ouais. Parce que je sais qu'il y a encore des hommes qui m'attirent, tu sais.
Autant qu'il y en a qui me dégueulent, mais Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que quand tu as ouvert ton compte Tinder, tu as mis gars et filles? Tu sais, parce que comme tu Ouais. disais, tu étais comme pas sûre, tu Ouais. datais, mais tu faisais, je veux pas dire gang Frenchie, là, mais comme, tu sais, mais il y a 2 raisons. Je pense que c'est toute attention est valide. Fait que, genre, je voulais OK. avoir l'attention de n'importe quel sexe, m'en foutais, là. Puis, il y a aussi le fait que je me suis dit, à ce moment-là, cette année-là, je m'étais dit, lâche prise là, sur tous tes problèmes, sur toutes tes retenues. Soit, essaie d'être vulnérable avec n'importe qui, ouvre tes horizons, tu sais. Si ça marche pas qu'une fille, ça marche pas, là, tu sais, mais il y a pas de. L'amour, ça n'a pas de sexe, là, tu sais. J'étais comme, vas-y, juste all-in. Au pire, aller, tu dates, puis tu te rends compte que t'aimes pas les filles, puis ça sera ça, tu sais. Finalement, première date avec elle, ça a été... Aussitôt qu'on s'est vu, on savait, tu sais, c'était clair, net et précis, là. Même elle était pas... Elle cherchait vraiment pas une relation sérieuse, là. Je l'ai su après, ça. Tu sais, elle m'a dit que c'était vraiment... Elle pensait juste qu'on allait avoir du fun, là, tu sais. Puis finalement, ça a pris exactement 3 secondes, je pense. Là, on s'est vus. On s'est pas lâché depuis qu'on s'est vus, puis ça fait 4 ans et 3 mois qu'on est ensemble, là. Wow. Voilà mon historique, là, les belles filles. histoire, là. Ben oui. Puis, moi, je suis moins réseaux sociaux dans la vie. Là. C'est Marie-Lou qui m'apprend tout en ce moment sur les réseaux. Non, mais entre autres, on a regardé tes réseaux et tout, puis on se demandait, tu sais, par rapport à ton coming out, Ouais. que ça soit autant réseau ou sur tes réseaux sociaux plutôt, ou dans ton monde personnel. Parce que là, comme tu disais, là, ta coloc, elle savait que tu avais mis fille également sur Ouais. tes réseaux. Fait qu'est-ce que tu as dit que tu étais attirée vers les filles ou tu étais T'as-tu juste... à faire un coming out? Ouais. Non. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, quand j'arrive quelque part, j'ai l'air imposante. Tu sais, j'ai l'air confiante. Mais c'est pas le cas. Mais j'ai l'air Ah ouais? confiante, j'ai l'air imposante. Ah, t'es Non, surprise? je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je te sens confiante. Ben, c'est ça, mais c'est pas ça. tu sais. Non, mais confiante, mais pas imposante. Non, non, pas imposante, juste je te sens confiante. Ah, ben, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que les gens. Tu sais, il y a personne qui va me gosser. Là. Je vais arriver quelque part, je vais imposer quelque chose sans le vouloir. Je vais dire quelque chose, mais ça va. C'est comme s'il y a personne qui m'ostine, tu sais. OK. C'est comme si, je sais pas pourquoi. Là. Mais c'est, tu sais, Fait- moi, je dis je te sens confiante, mais tu l'es-tu? Non. Je suis pas quelqu'un de confiant. Ça dépend. Là. Quand je suis bien fatiguée, on dirait que j'ai une vraie confiance. C'est bizarre, là, mais. Ah ouais? Ouais, quand j'ai trop d'énergie, on dirait que je pense à trop d'affaires. Ouais, Quand ouais. je suis un peu fatiguée, quand mon cerveau est un peu plus. Sinon. Ouais, on dirait que. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai même pas pensé à ça parce que ma coloc, à ce moment-là, on était 3. On était Rosalie, une autre amie, puis moi. On habitait ensemble pendant la pandémie. Puis elle me voyait Frenchie, mon autre amie, tu sais. Ah. Fait que c'était pas. Mais on dirait que. Il y avait aussi une partie de moi qui était comme, ah oui, je French des filles, mais j'aime aussi les gars. Ouais, Tu sais, c'est ça. fallait toujours que je le précise. Ah non, mais j'aime les gars aussi. Là. Quand les gens vont dire, ah, toi, t'es lesbienne. Ouais, mais j'aime les gars. Tu sais, là, je suis en couple avec une fille, Ouais. mais je suis en couple avec une fille. Fait que, Ouais. parce que c'est vrai aussi. Tu sais, là, si je suis dans une relation lesbienne, ça, c'est sûr. Là. Ouais. Sauf que ça me dérange pas aujourd'hui de dire, ah, elle est lesbienne. Ouais, j'ai pas besoin de prouver que j'aime les gars. Mais à l'époque, j'avais. Pourquoi tu penses? Ben, ça vient avec mon problème de validation masculine, j'imagine. Ok. Là. J'avais besoin. Je sais pas, j'avais besoin. Ben, parce que pour vrai, tu sais, Ryan Gosling, je le trouve chaud en estique. tu sais. Ouais. Fait que Idris Elba aussi, tu sais, Mhm. dans le sens que je trouve beaucoup de Ouais. gars attirants physiquement, mais après ça, après avoir une relation avec une femme, je sais pas si je retournerai en relation avec un homme parce que j'ai pas jamais eu ce que j'ai avec une femme, avec un homme, tu sais. Mhm. J'ai jamais eu cette sensibilité-là, cette ouverture-là, cette tendance à vouloir s'améliorer pour l'autre, s'élever avec l'autre, avoir la conscience de l'autre. Je sais qu'il y en a des gars comme ça. Je vais pas faire un discours là, anti-homme, non. là, mais Mais c'est sûr que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus renforcée dès la naissance avec les filles. Là. Fait Ouais. que, il y a quand même une bonne différence. Belle façon de le verbaliser. oui. Belle façon. Mais non, mais c'est vrai. Puis moi, je suis le contraire. Je suis genre, je suis en couple avec un gars. Mais j'aime les filles, hein? Mais Ah j'aime les femmes ouais. aussi, hein? On n'oublie pas. Ah Puis on ouais. voit pas la communauté queer. Mais c'est dur. Je sais pas si t'es bisexuel ou pansexuel, mais c'est Ouais. dur pour la communauté bisexuelle, je Ouais. trouve. Ben, je pense que je m'identifie plus pan. Ok. Mais en même temps, je m'identifie. En tout cas, les étiquettes, je trouve ça dur un peu de me situer là-dedans. Ouais. Mais je me suis identifiée comme étant strictement lesbienne pendant un bon 5 ans. Ah ouais? Genre, je ne toucherai plus jamais un pénis de ma vie. Là. Ah ouais. Finalement, j'ai rencontré un garçon qui me plaisait bien. Puis depuis, après ça, j'ai recommencé à dater plus relation avec des gars. Mais mettons, toutes les fois que j'avais un break-up, je retournais aux filles. Mais là, je trouvais que les filles, ça s'attachait vite. Puis là, je me reconnaissais peut-être moins là-dedans. Fait que là, je retournais avec les gars puis tout. Mais Mais tu sais, il y a des gens qui sont
qui sont, bisexuels, mettons, mais qui sont romantiques, tu sais. Ouais, mais non, mais aujourd'hui, je suis pas hétéro-romantique. C'est juste que je sais pas si c'était mon échantillon qui était comme moins. J'habitais à Gatineau, là, veux pas. Là, Ah, OK, ben c'est réglé. Il y a moins de filles lesbiennes. Oui, ben c'est ça. En plus, je me demandais tantôt, toi, tu viens-tu de Gatineau? Non. Non? Ah, moi, je me demandais si toi, tu viens de Gatineau tantôt. Non, Rive-Nord. Ah, c'est vrai, tu m'as dit tantôt. Rive-Nord. Ouais. Fait que c'est ça. Ça doit être Fait que difficile d'être dans ce... le spectre. Ouais. Ben Ça oui. doit être difficile pour les gens qui sont pas juste hétérosexuels ou juste homosexuels, comme tu dis. Marie-Lou, toi, t'es comme, ben là, allô, genre, je suis pas hétérosexuelle. Ouais. Ou toi, que t'es, ben là, tu dis que ça allait changer un peu, mais que t'avais besoin d'un peu de dire aux gens, comme, j'aime les hommes aussi. Ou... Ben, ça l'a changé dans le sens que ça n'a pas changé, mes désirs n'ont pas changé, Ouais. mais la façon que je les exprime. Le besoin de le dire aux Ouais, gens. le besoin De tu sais, laisser savoir les gens que. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est tough pour les bisexuels parce que j'avais tendance, moi, avant, quand j'ai commencé à être en couple avec une femme, je regardais les bisexuels, toutes les filles qui étaient en couple avec des hommes, puis qui étaient comme, moi, les filles, ça m'intéresse. J'étais comme, vous voulez toutes faire briser les cœurs des filles. Tu sais, j'ai une amie qui est lesbienne, elle date juste des bicurieuses. Puis ça finit toujours qu'ils disent, j'ai besoin d'un pénis, finalement. Non, c'est Il n'y a personne qui a besoin d'un pénis. Personne. Ce n'est pas un besoin, un pénis. Ouais. C'est pas ça que tu as besoin. Là. C'est, OK, l'homme, peut-être, t'es attiré par l'homme, mais le pénis, il y en a qui se font en plein de matières différentes. Ouais, tu sais. oui, c'est ça. Fait que c'est pas ça la raison. Puis c'est très insultant. Juste vous dire, ne dites jamais ça à une fille lesbienne, j'ai besoin d'un pénis. Là. Ouais. C'est super insultant, mais tu sais, moi, je voyais ça, puis j'étais comme, c'est encore du monde qui va capitaliser sur la communauté LGBTQ+, tu sais. Ouais. Mais finalement, tu sais, pour l'être aussi, je comprends que tu as rencontré un homme, mais tu peux avoir des désirs pour des femmes et l'inverse aussi, tu sais. Ouais. Mais je comprends. Quand je l'étais aussi, j'étais genre, il n'y a pas no bisexual, no bicurieuse, no les recherches de licorne. Là. Ah, Quand même, ouais. là, j'avais tellement, je sais pas, j'haïssais vraiment ça. Je pense que tu peux expliquer c'est quoi une licorne. Ben, Je sais pas. C'est ça? ben c'est, mettons, un couple qui veulent inviter une demoiselle bisexuelle dans leur couple pour pratiquer Les ébats. trip à trois, ouais, c'est ça, les ébats, etc. Mais il y avait beaucoup de filles sur les applications de rencontres que, comme tu lui parlais, plus c'est intéressant, puis là, il y a un vibe, tout, puis c'est comme, il faut que je te dise. Dans le fond, je suis en couple, puis tu sais, est-ce que ça t'intéresserait? Puis t'es comme, laisse faire. Genre. Un peu poche, ça. Ah, vraiment? En plus, c'est pas honnête dès le jour 1. Là. Ouais. Tu l'écris au pire là, sur ta fiche Tinder. Oui, ben ou- oui. Ben oui. Écris-le d'emblée. Là, tu vas pas, Ouais. Au final, tu vas pas perdre ton propre temps. Ouais. Même, là. Les personnes bisexuelles ont la vie dure, quand même. Ça, c'est la communauté LGBTQ+, la vie dure. Là. Oui, non, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, mais là-dedans, on dirait qu'on On est est un comme... peu oublié des deux bords. Ouais. genre. Ouais. Ben, pas oublié, mais On vous prend pas au sérieux. ben, c'est plus facile, je trouve. En tout cas, tu me diras de ton opinion, mais je trouvais que c'est plus facile d'être une femme qui date une femme, mais qui est bisexuelle, que comme, ben, c'est ça, dans le fond, en tant que, 100%. en étant dans une relation hétérosexuelle, je ne me sens plus. Tu sais, c'est comme si j'ai quitté ma communauté. Ouais. Genre, j'étais dans la communauté, j'étais lesbienne, j'étais genre vraiment comme, tu sais, honnêtement, c'est une partie de ma personnalité, puis j'étais vraiment confiante là-dedans. Puis là, je me sens ultra imposteur. Ah, ben c'est ça. C'est pas clair, les gens le savent pas, faut vraiment que je le mentionne. Puis encore là, tu sais, je le mentionne, je suis comme, mais je suis bisexuelle. Puis, mais ouais, mais c'était. Ouais, ça fait longtemps quand même que j'ai sorti avec une fille. Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme, je me sens plus inclus dans cette Ça communauté. invalide vraiment pas ce que tu as vécu puis ce que tu Non, as je ressenti, sais, mais mais c'est correct que tu le mentionnes aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à toi puis qui vont faire comme, mon Dieu, c'est exactement comme ça que je me sens aussi. Mais il y a aussi, tu sais, chez les hommes aussi, c'est encore, je pense que c'est pire d'être un homme bisexuel, tu sais. C'est rare, un homme qui va être avec un homme que tu vas dire, ben oui, que t'aimes les femmes. Tu sais, ça arrive souvent, je veux dire, qu'on va dire, qu'on va invalider là, sa relation avec une femme, tu sais, quand on va dire, mon Dieu, non, c'est pas vrai, tu couches avec des hommes, t'es gay, là, tu sais. Oui, c'est vrai C'est que vraiment c'est super. poche. Ouais, que genre, tu sais, je sais pas, tu es en couple avec un homme bisexuel, Ouais. puis c'est comme super. En tout cas, je trouve que c'est moins bien vu, Ouais. là, ou moins bien accepté. 100%. Non, c'est vrai. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison.
On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Relly et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Des réactions sur tes réseaux ou des gens autour de toi? Parce que tu dis là, tu n'as comme pas vraiment fait de coming out, tu n'as pas fait de publication par rapport à ça, mais quand tu as commencé à t'afficher avec ta blonde et tout, as-tu eu des réactions autant positives que j'imagine négatives? Mais... J'ai pas des réactions négatives, non. Ouais. Je suis vraiment chanceuse. Moi, sur ma communauté, j'ai pas de problème vraiment. À part quand mes contenus sont boostés, là, ça sort de mon algorithme, mettons, puis des gens qui me suivent, puis là, ça explose. Mais... beaucoup de Jonathan qui m'écrivent, mais sinon... Nous autres aussi, tant que c'est dans la guerre. Tu sais, sur le podcast, sur les vidéos YouTube, puis dans les commentaires, il n'y aura jamais de commentaires, mais dès qu'il y a un TikTok qui part viral, bon, les Jonathan puis les Jimmy s'en mêlent. Ah, les Jimmy, hein. Oui, Ça se calme. Mais c'est toujours ça, c'est rare que ça va être des Marie-Ève, là, c'est rare, ça arrive rare. Ah non, ça arrive. mais c'est des vrais noms, en fait, je généralise même pas. Non, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare, ça va être des femmes. Ça l'arrive. Ça l'arrive, évidemment. Ouais. Mais moi, les commentaires que j'ai sur mon apparence, c'est juste des hommes, la plupart du temps. Ouais, sur l'apparence. C'est arrivé une fois ou deux que ce soit des femmes, mais c'est juste des hommes. Fait que... Ça l'a pas tant choqué. Ah non, non, pas en tout. Puis même au niveau de ta famille, Non. tes amis. Non, pas du tout. J'adore C'est ça que je dis. C'est ça que j'ai l'impression, moi, quand... Je sais pas pourquoi, je dégage justement cette confiance-là que les gens ils font comme « Ah, je fais confiance. Ouais. » Fait que peu importe ce que je choisis, je fais confiance, puis c'est ça, c'est elle. Quand tu es confiante, même si tu le sens pas à l'intérieur de toi, mais au moins tu as de l'air, tu es une personne confiante. Fait que je pense que ils réfutent moins. Puis ils savent que, tu sais, que je suis dans le milieu depuis une couple d'années, puis que je côtoie les communautés, fait que ça n'a pas surpris personne, tu sais. Ouais. Après ça, tu sais, moi, ma famille, comment je pense que j'ai dit à mon père en premier. Puis ce qui est drôle, c'est que mon père est antillais, tu sais, il était full religieux, puis conservateur quand même, là. Puis j'ai dit, puis j'ai rencontré une fille, puis comme, il mangeait, il était comme, ah bon? OK. Puis je connais savoir, il dit, ben ouais. Puis j'ai montré, il dit, wow, elle est vraiment belle. Puis j'ai comme, ouais. Il dit, ben c'est cool. Puis je suis là, mais mon Dieu, ça a pris 2 secondes. Puis tu sais, je continue à parler comme si rien n'était. J'ai pas donné l'occasion. J'ai pas fait comme, qu'est-ce que t'en penses, papa? Ouais. T'es-tu OK avec ça, papa? Puis j'ai pas demandé d'opinion, juste fait, une fille, c'est elle. That's it. Puis mes amis, j'ai dit, oh my God, je me suis mis goffée sur Tinder, puis j'ai rencontré une fille, puis où je été une fille. Tu sais, j'ai juste vraiment assumé. Je l'aurais comme un peu imposé, là. Ouais. C'est ça. C'était pas une annonce sur ton orientation sexuelle, mais plus une annonce sur qui tu dates. Exact. C'est exactement ça. Voici la nouvelle personne que je date, point. Exact. J'ai pas fait comme, hey, juste vous dire, je suis bisexuelle. J'ai pas fait ça, là. Je date ça. Je date ça. Je date cette personne-là. That's it. Je sais que tu es quand même, tu essaies de t'impliquer le plus possible, comme dans la communauté, etc. Est-ce que tu trouves qu'on pense que c'est rendu accessible puis facile de faire un coming out, mais que ça l'est pas tant que ça? En 2024, mettons. Là. Ben, c'est sûr qu'en 1815, j'aurais pas pu t'aider, mais ben, ça dépend de chaque personne. Tu sais, je peux pas... chaque famille. C'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ont été élevés vraiment de façon super conservatrice, que même si tu habites à Montréal, ça se peut que ça soit tough, là, tu sais. Mais j'ai tendance à croire que les gens qui habitent en ville... Ouais, à Montréal, les environs, tu sais, ça peut être plus facile parce qu'on en voit tout le temps, tu sais. Là, il est habitué quand même. Fait que, tu sais, les gens de région, je pense, même s'ils ont accès à Internet, je pense que c'est quand même plus compliqué pour eux. Ils ont souvent besoin de s'exiler, tu sais. Puis évidemment, on ne parlera pas des autres pays où est-ce que c'est super compliqué, mais j'ai tendance à croire que c'est de mieux en mieux. Mais j'ai fait une campagne avec la Fondation Émergente cette année, en fait 2. Puis je me rends compte que ça régresse quand même depuis genre 1 an ou 2. Là. Ça régresse, il y a beaucoup plus de cas, même d'assassinats sur les personnes. Tu sais, comme là, une couple de jours, il y a une femme trans qui a été connue, qui a été assassinée. Puis c'était pourquoi ça déjà? C'était où, en fait? C'est sur Instagram, tu me l'as partagé? Oui, c'était-tu au Québec? Ou c'était pas... J'aurais aimé savoir plus d'informations. Mais on peut l'avoir, là. On peut l'avoir. Oui. Mike, we need the telephone. Ah non, je l'ai ici. Parce que je pense qu'il venait d'avoir une loi qui avait été adoptée. Hier, le Parlement de Géorgie a adopté définitivement l'interdiction des Pride du drapeau LGBTQ+,
en public d'évoquer l'existence des LGBTQ+, dans les livres ou dans les films, ainsi que dans des transitions médicales. On a appris aujourd'hui que la plus célèbre personne trans du pays, la top modèle, je vais pas me foquer son nom, mais Kesaria Abramides, a été assassinée quelques heures après. Les circonstances du meurtre restent à éclaircir. Ouais. Ça a enregistré, ça? Oui, Ouais. c'est enregistré. Mais oui. On faisait un peu nos. Je t'ai stalké là, de long en large pour l'épisode et tout. Puis on voulait parler justement de tout ce qui est communauté LGBTQ. Puis on regardait, bref. Tout ça pour dire que dans nos recherches, on voyait, tu sais, on dirait que de plus en plus de droits dans plusieurs pays où, par exemple, le mariage gay est légal, etc. Mais on dirait qu'il y a une certaine régression ou plutôt une augmentation des crimes, là, ou même à Montréal. Là, moi, j'ai beaucoup de l'homophobie, patients-patientes là, qui ont subi des chirurgies, chirurgies d'affirmation de genre, etc. Puis qui me disent que, justement, là, de plus en plus de crimes, ou, tu sais, j'ai un patient qui a eu une mastectomie, puis qui dit qu'il n'ose pas aller dans les vestiaires pour hommes au gym, parce que ça paraît, tu sais, justement, les cicatrices. Puis il dit que lui, il connaît de ses amis à qui il s'est fait tabasser. Puis, mais tu sais, à Montréal, en 2024, là, tu sais, pourquoi, puis là, c'est selon toi et tes hypothèses, là, pourquoi il y a plus de crimes en ce moment? Pourquoi ça l'augmente, tout ça, même au Québec? Ou que... J'ai l'impression que l'homme se sent menacé, là. Ça revient encore aux hommes, j'ai l'impression, mais on dirait que je suis vraiment contre les hommes, mais je pense que c'est ça quand même le dénominateur commun. L'homme se sent menacé par les femmes et par les différentes identités sexuelles, de genre, ça, orientation sexuelle et de... Voyons, la misère. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Fait que j'ai l'impression qu'ils se sentent menacés. Je sais pas si vous partagez ce... Oui, ben oui. Ça fait vraiment du sens. Parce que, tu sais, on voit, il y a une montée des féminicides, tu sais, parce que j'ai l'impression, puis je suis allée sur un podcast dernièrement pour parler justement, est-ce qu'on a vraiment besoin des hommes? Puis, je sens que... C'est quoi la conclusion? Ben, la mienne ne va pas changer, là. Tu sais, non. Je pense pas qu'on a besoin des hommes, à part pour avoir un enfant, mettons. Là. Mais non, la science a réussi à reproduire 2 femmes ensemble. Ben, Grâce à dans les cellules, il y a certains ADN dans la mitochondrie, je sais plus trop, là. Ils ont fait en laboratoire, ils ont réussi à faire en sorte, on s'entend, pas de façon naturelle, là, ça a été en labo, là, mais ils ont été capables de reproduire 2 femmes ensemble. Ouais. Wow. Elle est genre, oh, voilà! On retourne au podcast, là. Mais parce qu'on parlait de ça, souvent avec ma blonde, on parle d'enfants, puis le kit, puis je suis comme, moi, je veux pas porter. Je sais pas à quel point Mais je veux c'est qu'ils me ressemblent. accessible. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait parce que vous pouvez... Oui, je pourrais mettre, mais moi, j'ai peur de tout ça. J'ai vu comment ça se faisait avec les grosses aiguilles, ça m'écoeure bien raide, là. Je peux pas vivre ça. Fait que j'étais comme, on peut pas me gratter un peu de peau, là, un peu d'ADN, puis... Moi, un cheveu. C'est ça. Mais moi, c'est ça, fait que je pense que... Je sais que les gars, ben, en même temps, je sais pas à quel point il y a beaucoup d'hommes qui écoutent votre podcast. Non, 99% des femmes. Ben, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin tant que ça des hommes. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'était quoi déjà? C'était quoi la question? C'était que les hommes se sentent menacés. Ah oui. Il y a une augmentation des crimes. Mais tu sais, j'ai pas la réponse, évidemment. Non, j'ai pas la réponse, mais c'est juste que on a grandi avec le fait que les hommes avaient le pouvoir, étaient plus forts, il y avait l'argent, il y avait, tu sais, c'était eux autres qui nous faisaient vivre, tu sais. On n'était rien. Puis là, maintenant, ça se revire. Fait que là, ils sont menacés. Puis j'ai l'impression qu'ils sont comme un peu acculés au pied du mur. Fait qu'ils sont comme, ils paniquent. Tu sais, comme quand tu te sens tout pogné au pied du mur, de même, là, tu paniques. Puis là, tu viens qu'à faire des moves fucked up. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu sais. En ce moment, ils se sentent émasculés, ils se sentent un peu castrés. Fait que là, ils capotent. Fait que là, ils fessent sur tout ce qu'ils voient qui... leur font sentir pas bien, tu sais. J'ai l'impression, mais est-ce que je généralise? Est-ce que ce que je dis, c'est simplet? Ça se peut fort bien. Non, je trouve que ça fait vraiment du Mais sens. tantôt, Marie-Lou, tu avais dit quelque chose qui faisait du sens. Là, on a enregistré un autre podcast. Ah oui, ben c'est par rapport aux droits des femmes, mais j'avoue que pour ça aussi, c'est que, tu sais, on va, veut pas, on n'est pas encore à comme l'égalité pour tous, puis comme que, tu sais, l'inclusivité, la meilleure inclusivité possible. Par contre, on va vraiment à vitesse grand V quand tu regardes l'histoire, là, comme, c'est fou comment que on va vite dans les droits, dans l'inclusion, etc. Mais c'est juste que pour nous, on sait qu'on n'est pas égal. Ben, tu sais, pour nous, dans le sens, je parle des femmes, mais les personnes trans, les personnes différentes, les personnes qui veulent se sentir humaines et respectées et incluses dans tout, on est conscient de ça, mais quand ça va vite, les gens sont inconfortables. Oui, aussi.
Alors que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a eu comme le step où est-ce que là, fallait que, mettons, nos grands-parents acceptent que 2 hommes qui se frenchent, c'est correct. tu sais. Puis dans ma tête, à moi, ça n'a pas été un gros step à avoir et à faire parce qu'au final, tu sais, ça les regarde pas. C'est dans leur. Tu sais, ils font ce qu'ils veulent dans la chambre à coucher. Mais là, on est de plus en plus vocal. On va, tu sais, on veut être pris en compte. Les prides, les différences, etc. Les salles de bain non genrées. Tu sais, on est vraiment en train de s'assumer là-dedans. Et ça confronte parce que c'est plus. C'est plus, tout le monde est concerné. C'est plus genre, moi, mais eux autres, ils font ce qu'ils veulent dans la chambre à coucher. On sort de la chambre. On est comme rendu en société, puis on est comme en société, on se questionne comment qu'on fait pour être le plus inclusif possible. Puis les gens, ils ont de la misère parce que ça va trop vite. Et pour nous, ça va pas assez vite, puis pour les gens, ça va trop vite. Exact, parce que quand nous, on est, quand on est dedans, soit quand on est dedans, qu'on fait partie de la. Oui, on a bien de la misère à parler ici. C'est bonne, t'es bonne. Moi, quand on fait partie de ces communautés-là, mais tu sais, c'est parce que j'essaie d'inclure aussi le droit des femmes, mais comme, tu sais, communauté LGBTQ+, etc. Mais quand on est dedans, on veut être inclus à 100%. Ben oui. Mais quand on n'est pas dedans, tu sais, en termes de génération ou en termes de juste, il y a des gens de notre âge qui le considèrent pas. Tu sais, c'est même pas nécessairement par âge, là, tu sais, parce que quand t'es pas dedans, ça ne te concerne pas. C'est comme plus facile, plus difficile de comprendre. Mais on dirait que j'ai toujours de la misère. Bon, écoute, moi, je me considère très féministe. Je ne suis pas dans la communauté LGBTQ+. Allié. Oui, ben oui, définitivement. Bon. Mais à chaque fois, je me dis, ça change quoi dans ma vie, moi, que ce soit des toilettes non-genrées? Au contraire, là, je suis bien plus heureuse que ça soit ça, avec des cabines fermées, que si j'ai besoin d'aller chier, l'autre à côté m'entend pas parce qu'il y a un petit trou à côté. Tu sais, ça change quoi dans la vie pour toi que comme on ait un beau drapeau multicolore dans la rue? Ça met de la vie. Ça change quoi que ce soit des toilettes non-genrées? Ils ont peur pour leurs enfants. Mais pourquoi? Ils ont peur que c'est... En fait, là, j'ai l'impression... Et on dirait que je parle juste de religion à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'ils croient comme la religion que être homosexuel, être bisexuel, être pansexuel, c'est contagieux. C'est pas parce que tu l'exposes à ton enfant qu'il y a plus de chances qu'il devienne bisexuel. Il y a peut-être plus de chances qu'il le réalise plus tôt si c'est son orientation sexuelle. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a encore... Bref. C'est que même si ça les touche pas. Les gens, ils se sentent affectés, mais ils le sont pas. Non, ils ne sont pas pantoute. Ils ne sont pas pantoute. Les toilettes sont juste toutes rénovées. C'est bien plus cute. Là, c'est fini, là. 100%. Puis en même temps, j'ai rien à rajouter, finalement. Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Avant la COVID, j'étais allée faire un stage avec Terre sans frontières là, de coopération internationale en Équateur. Nice. Et moi, je suis végé depuis beaucoup d'années. J'ai mes valeurs, mes convictions, mais je m'en vais quand même dans un autre pays, différent au nôtre. Et je me dis, je veux comme imposer quand même à personne mes façons de faire. J'ai mangé de la viande à mon grand regret et mon grand haut le cœur. Et il y a la seule chose que je n'ai pas faite, parce qu'on était là pendant 3 mois, en 2019, si je ne me trompe pas. Et pendant ces 3 mois-là, ça a été le moment où l'Équateur a décidé de rendre légal le mariage entre 2 personnes de même sexe. Et ma famille là-bas, on les appelait, en fait, on était 4 filles. Chaque fille, on était dans des familles différentes. On les appelait vraiment maman, papa, notre famille. Ma mère, elle me dit, juste te dire, samedi, on s'en va dans la capitale, on va aller dans une manifestation. Moi, je suis down, je suis là, on s'en va manifester, j'ai jamais fait ça de ma vie, comme, let's go. C'est pourquoi elle est comme contre le mariage gay. Je suis de même. J'ai dit, écoute, genre, je peux faire n'importe quoi ici, là. Je vais faire n'importe quoi. Je dormais avec des tarentules puis des coquerelles, puis j'ai fait des choses inimaginables. Mais la seule chose que je ne vais pas faire, ça va être ça, là. Puis j'y ai dit, puis c'était, à ma grande surprise, là, ma famille était extraordinaire, là, je les aime d'amour. Ils étaient très, très ouverts d'esprit à avoir des conversations qui les sortent vraiment de leur confort, puis très... au final, juste pour dire qu'on s'est assis puis qu'on en a discuté, là. Puis qu'eux, ils disaient que le pourquoi ils étaient contre, puis c'était vraiment challengeant, là, pour pas, parler espagnol, m'exprimer en espagnol, puis genre pas commencer à être fâchée, là. Parce que comme c'est quand même un gros gap culturel, mais eux disaient qu'ils étaient contre seulement à cause qu'ils croyaient qu'un couple gay devrait pas avoir d'enfants parce que selon eux, un enfant devrait avoir un modèle homme et un modèle femme. Eux, c'était pour ça qu'ils étaient contre. Eux, ils s'en foutaient que 2 femmes ou 2 gars se French puis qu'ils se marient et tout. Le pourquoi ils étaient contre ça, c'était à cause de ça. Là, bien sûr. Ils peuvent bien avoir des enfants sans être mariés. Non, mais ils peuvent avoir des enfants. Mais non, pas là-bas. Ah, pas là-bas. Pas là-bas.
J'ai un peu Pas la là-bas. même. Ouais, c'est Ouais, vrai. non, Non, c'est vrai. c'est ça. C'était très, très, très religieux. Là. Tu sais, je me souviens, on avait fait un atelier dans des écoles parce que, dans le fond, j'allais là-bas traiter une clientèle pédiatrique très, très jeune là, qui avait des troubles physiques. Puis on est allé dans une école où on a parlé à des élèves du secondaire. Puis je me souviens pas comment c'était arrivé sur le sujet. Là. On faisait des ateliers full interactifs. Puis il y a un gars qui avait levé sa main qui disait non, mais on peut pas se masturber parce que sinon on va aller en enfer. Tu sais, on est encore, tu sais, on comprend que la réalité de nous au Québec puis de eux à Babaoyo était complètement différente. tu sais. Oui, ben oui, c'est ça. Mais ben là, bien sûr, avec ma famille, je leur ai sorti les études. Là. Tu sais, il y a des études qui ont été faites là-dessus, entre autres aux États-Unis puis au Canada, qui disaient en effet qu'un enfant, c'était positif dans son développement d'avoir un modèle féminin, un modèle masculin, d'avoir plusieurs. Là, on s'entend, cette étude-là forgeait plus au niveau sexe et non genre. Ouais. Mais que c'était pas obligé d'être des parents. Ça pouvait être un ami de la famille, ça pouvait être une tante, ça pouvait être un frère, une sœur, tu sais. Fait que Ça, d'avoir un ils sont pas allés. d'avoir un modèle masculin et d'avoir un nice. modèle féminin implique que le genre est comme. Ouais. Moi, je suis comme dans une couple d'années. Moi, je le dis là, à tout le monde qui sont stressés de ça. Je suis comme, dans genre 20 ans, on parle plus de genre. Ça serait magnifique. On va Mais plus se demander si on est une femme ou un homme. Fait que je suis comme, Ça serait Dans le magnifique fond, qu'on soit juste des personnes. tu sais, je suis comme, mais les études prouvent que tu as besoin d'un modèle féminin et masculin. Je suis comme, pourquoi? Ouais. Pourquoi c'est important d'avoir le genre? Je serais curieuse de retrouver cette étude-là. C'était en 2019. Là, Mais surtout qu'il y a des j'ai gens qui googlé ont ça été élevés par des pères ou par des mères célibataires. Là, puis, En fait, de dire ça, c'est que tu prends encore en compte que de ta maman, tu vas avoir des telle Ouais. compétences, Ouais. puis que de ton c'est papa, très tu vas avoir sociétal, c'est c'est très très genre- construction sociale. Exact. Ça, on peut juste être élevé par des personnes et être des personnes point. Là. Des personnes aimantes et genre on a tout le bagage Exact. complet pour être des bonnes Ouais. personnes. si l'enfant a la chance d'avoir un entourage, tu sais, peu importe, là, il va avoir toujours des modèles Diversifié c'est ça, diversifiés, là, de genre, de sexe, peu importe. Ouais, mais- Pour eux, c'était vraiment confrontant. Je me souviens leur dire, comme, même si vous me forcez de force d'aller là-bas, là, moi, si je m'en vais là, je reviens au Québec, j'ai plus d'amis. Là. Comme, j'ai des amis qui font partie de cette communauté-là, j'ai des amis qui sont homosexuels, je leur disais, je leur confrontais, tu sais. Puis, ouais, ben, finalement, c'est ça, ils sont pas allés. Mais je suis bien contente. On est tous pas allés. Puis, on est tous allés manger de la viande. Ouais, c'est ça. Ça Seigneur. aurait dur de manger végé. Là. Ma blonde est au Maroc en ce moment, puis elle est comme, hop là, et je mange juste pas de protéines, en fait. Oui, Bon, on mangeait juste du couscous. Nous, on s'est rencontrés au Maroc. Ah ouais? On mangeait rien que du couscous. Ben, en tout cas, moi, je mangeais rien que du couscous. Mais C'était bon, mais c'est après, juste le vendredi qui mange du couscous. on a trouvé des restos, tu sais, dans des places vraiment plus populaires et tout, là. Ouais. Je suis pas végé, fait que Mais si j'ai tu pas. vas à Marrakech, admettons, tu vas trouver des places qui te servent du couscous en dehors du vendredi, mais en effet, là, sinon... Parce qu'elle mange des tagines non-stop. Aux légumes. Oui, c'est ça. Mais là, comme j'ai pas de protéines, je Non. capote un peu. là. C'est ça, c'est tough. Ça fait vraiment longtemps qu'on jase, les girls. Oh là 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 Ah là. oui? Le temps Oui. file, Vanessa. On va te poser une question qui est la question L, Oui. qui est plus réflexive. OK. Quelle. C'est ça que l'écrit? Je me suis inspirée, là, on peut la couper. Des fois, je vais trop intense dans ma question philosophique, Vanessa. Non. Je m'excuse pour Vanessa, ton elle va le handle. Quel message voudrais-tu laisser à nos auditrices sur l'importance d'accepter et de célébrer qui elles sont, leur unicité et leurs différences? Non, c'est moi qui ai écrit ça. C'est moi. Ouais, tu l'as trop bien lu. Ça flowait bien. C'était toi. Mm. Quel message? Moi, j'ai rien à dire. Tu sais, j'ai pas de conseils à donner. Genre, j'ai rien à dire, j'ai un En même temps, podcast. j'ai vraiment que, tu sais, c'est ça que tu promouvois sur tes médias sociaux, tu sais, en étant qui tu es. Je sais pas, je trouve que, mettons, t'es une personne unique qui apprécie être unique et qui en le dit aussi. Oui, mais après ça, transposer ça en conseil puis en message, c'est tough. Moi, tu sais, j'essaie d'atteindre un point dans ma vie où est-ce que je me sens libre. La liberté, ça m'a toujours, toujours attirée. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que mon conseil, ça serait d'aspirer à la liberté. Puis quand je parle de liberté, je parle, oui, d'autonomie, je parle de liberté de penser à son corps tout le temps, de liberté, tu sais, de juste se sentir libre de faire ce qu'on veut quand on veut, tu sais. Fait que, parce que je trouve ça rare, les gens qui vont dire ça, tu sais, ah, moi, je veux être heureux. Je veux être. C'est tout le temps ça, je veux être heureux, tu sais. Mais je pense que pour être heureux, il faut être libre, tu sais. Je pense qu'avant le bonheur, il y a la liberté. Puis c'est ça, pour moi, en tout cas. Oui. Fait que j'essaie de travailler en ce sens, le plus possible, de m'émanciper de mes craintes, de mes insécurités. Puis fait que
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un travail quotidien. Fait qu'il faut pas lâcher, même si on est découragé des fois, qu'on se dit que hey, je passerai pas le reste de mes jours à m'haïr demain. Puis ça fait peur, tu sais, le reste de ces jours à s'haïr. Ça fait super peur. Mais c'est au quotidien à travailler puis s'inspirer des gens qui nous entourent. Puis sur les réseaux sociaux, ça peut être vraiment comme une place confrontante, là, mais il y a aussi moyen de s'inspirer puis de bloquer aussi ces gens qui nous font douter de nous puis qui nous empêchent d'être libres, tu sais. Fait que, moi, mon conseil, ça serait juste de trouver l'inspiration pour continuer puis de s'inspirer à être juste le plus libre qu'on peut être. Ben là, C'est genre la plus belle réponse qu'on a eue à cette question de notre vie. pour une fille qui dit, moi, j'ai pas de conseils à dire à personne, c'est très inspirant tout ça. Mais c'est pas mais je me base sur moi, sur ma ben quête personnelle, tu sais. Fait que ça C'est serait pour ça qu'on t'a invité pour avoir ton feedback sur ta quête Parce que personnelle. t'es une personne inspirante. Ah, ben je vous retourne le compliment. Ah, C'est beaucoup, les filles. Dernière Ah, question moi, je pour vrai. Merci. Pas fini, Merci. attends, on en a des autres de plus. Ah, ben moi, Ben non, ben non, il en reste une petite, soit très facile, soit très difficile. Si tu avais à inviter ou à nous recommander d'inviter une femme inspirante que tu connais directement ou indirectement, ça serait qui pour le balado? Gabrielle Isa-Collard. Oh, c'était facile. Ouais. Je ne connais pas. Moi non plus. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une personne grosse, oui, mais c'est une militante depuis des années. C'est une personne très intelligente aussi. Puis, en fait, elle a écrit avec Manal Drissi je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a comme une genre de bande-annonce pilote d'une émission qui s'appelle Échoué. Oui. Je suis dedans. Puis, T'es dedans? oui, je Wow! suis dedans. Puis, Cool. non, mais c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, OK. Puis, vous irez voir sur mon profil. Ben oui, ben oui. Mais je l'ai l'ai vu passer. une couple, mais... ouais. OK, cool. On a eu vraiment une belle, belle, belle réaction à ça. Puis ça raconte le quotidien de. En fait, les personnages principaux, c'est 3 personnes grosses, mais sans nécessairement accuser le fait qu'on est 3 personnes grosses. On a juste comme des vies, là, comme on aimerait ça voir. Ben, en tout cas, pour ma part, j'aimerais ça voir des personnes qui me ressemblent à la télévision, qui n'ont pas toujours des enjeux de grosseur. Ouais, tu sais, c'est ça. qui ont des enfants comme tout le monde, qui vont travailler comme tout le monde, qui ont des amours comme tout le monde. Tu sais. Puis c'est un peu ça. Tu sais. Évidemment, on va l'accuser dans la série, mais. C'est ça. Fait qu'ils ont écrit d'après moi, ça va être un chef-d'œuvre. Fait qu'ils ont écrit ça, puis c'est ça, c'est 2 personnes qui m'inspirent énormément. Mais Manal Drissi aussi, je vous la recommanderais beaucoup. Manal Drissi puis Gabrielle Isa-Collard, vraiment, je pense que ça vous ferait des bons podcasts. 2 personnes intelligentes et très, 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 très nice. J'aime tellement qu'on pose cette question-là parce qu'on a tellement des donne des réponses réponses de fun. Hein? Ouais. Très cool. Où est-ce qu'on peut te suivre, Vanessa? On peut me suivre sur Instagram à @duchel. On peut me suivre aussi, on peut suivre le podcast en fait sur YouTube, sur les plateformes d'écoute audio Détestable, sur Instagram aussi, sur TikTok aussi. Je remercie énormément l'équipe du studio de m'aider cette saison-ci à gérer les réseaux sociaux du podcast. Fait que voilà, merci Studio SF. Puis c'est ça, c'est là qu'on peut me suivre. Vous, on peut vous suivre vous. Nous, on peut nous suivre sur à Elle le balado sur toutes nos plateformes. Puis si jamais vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez commenter votre moment préféré, liker, le partager à des gens. Tu t'attendais pas à une question en retour, hein? Non, mais c'était la prochaine chose que j'allais dire. Fait que c'était un parfait segue. Genre fait, Love it. Oui, on peut nous suivre, bien, oui, absolument. Et surtout donner 5 étoiles. 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Puis sur ça, merci beaucoup, beaucoup, Vanessa, d'être venue. Vanessa. Merci à vous. Bonne semaine, tout le monde. À bientôt. Bye.